Wutian a demandé à Sita Wei comment elle connaissait ces homards. En riant, elle a dit que Wutian n'avait peut-être pas entendu parler d'elle, mais qu'elle avait beaucoup entendu parler de lui. Il se demandait si elle le suivait. Sita Wei a demandé de ne pas s'inquiéter, car personne ne le suivait, mais récemment, son nom a été entendu par beaucoup. Elle a également déclaré que Chang Xiaomei était son cousin. Wutian lui a reproché que la mère de Chang Xiaomei était gravement malade, mais il ne l'avait jamais vu lui rendre visite. Il croyait que si elle lui disait la vérité, alors elle se révélerait être une cousine sans importance. Sita Wei a expliqué qu'en fait, elle et elle étaient assez proches auparavant, mais que maintenant tout est beaucoup plus compliqué. Après cela, elle a voulu revenir pour discuter des homards. Wutian lui a dit qu'elle était un peu en retard, car il avait déjà promis de vendre les homards à Xinyu et peu importe à quel point son offre semblait tentante, il n'y avait rien à faire, pensa Wutian. Xinyu a confirmé ses propos, ajoutant qu'il discutait simplement des détails de leur partenariat et que Sita Wei devrait repartir les mains vides cette fois. Sita Wei n'était pas contrariée, estimant que dans un avenir proche, ils auraient de nombreuses opportunités pour une coopération plus étroite. Selon elle, plus tôt ce jour arrivera, mieux ce sera. Elle a mis le chèque dans son t-shirt, disant qu'il pourrait le garder comme gage de leur future relation. Wutian lui a demandé si elle avait peur qu'il s'enfuit simplement avec l'argent. Sita Wei ne croyait pas qu'il était une telle personne. Wutian comprit qu'elle avait beaucoup appris sur lui, après quoi Sita Wei a décidé de partir, les laissant seuls. Wutian lui a demandé de l'attendre et de récupérer son chèque. Sita Wei ne le considérait en fait pas comme une personne si simple et lui offrit sa carte de visite en retour. Prenant la carte de visite entre ses mains, Sita Wei voulait que Wutian lui rende l'appareil puisqu'il connaissait maintenant son numéro. Wutian a deviné qu'elle était juste quelque chose. Elle a d'abord tenté d'en faire son débiteur, puis d'établir un partenariat, et devant l'échec, elle a décidé de connaître son numéro en lui offrant sa carte de visite. Ainsi, Sita Wei a obtenu le numéro de téléphone de Wutian, après quoi elle a promis de l'appeler et est partie. Après son départ, Xinyu a voulu parler à Wutian sans oreilles indiscrètes. En marchant le long de la plage, Wutian lui a demandé sa présence ici, si elle était ici à cause de son grand-père. Xinyu espérait vraiment son aide. Wutian a compris que malgré son âge avancé, son grand-père était partial et regardait les gens avec préjugés. Ce qui était plus important aux yeux de Wutian était qu'il avait publiquement humilié Kexin et Wutian ne pouvait tout simplement pas fermer les yeux sur cela. Elle a essayé de lui prendre la main, tout en s'excusant pour son grand-père, mais Wutian lui a fait signe de partir, commençant à expliquer la raison pour laquelle elle avait ignoré les appels. Tout cela parce qu'il n'a aucune envie de s'impliquer avec les personnes qui ont eu le courage d'organiser une tentative d'assassinat contre son grand-père, peu importe de qui il s'agissait. Wutian n'avait aucune intention de se mettre en travers de leur chemin. Xinyu a promis la sécurité garantie de Wutian avec l'accord de Wutian. Wutian a commencé à lui faire honte pour la sécurité qu'elle ne pouvait même pas assurer à sa propre famille. En outre, parlant du médicament, il a dit qu'il n'était pas si miraculeux, il est conçu pour maintenir le patient en vie et l'empêcher de mourir, et comme son grand-père est dans le coma, la pilule ne lui servira à rien. Xinyu réalisa que Wutian ne pourrait pas réveiller son grand-père et fut déçu que Wutian le remarque. De façon inattendue, elle a posé des questions sur Shen Kexin. Si Wutian l'aimait, Wutian a expliqué que beaucoup de choses s'étaient passées entre eux et que Kexin avait fait beaucoup pour lui dans le passé. Maintenant, il veut juste qu'elle soit heureuse. Xinyu pensait qu'en d'autres termes, si elle pouvait garantir leur sécurité, alors Wutian accepterait d'aider son grand-père. Wutian fut surpris par cette déclaration car il n'avait rien dit de tel. Le lendemain, Wutian se préparait à partir. Grand-père l'a persuadé de rester un peu plus longtemps. Cela ne dérangeait pas non plus le gars, car à son avis, Wutian n'était jamais venu lui rendre visite. Wutian a expliqué qu'il avait promis à Wang Geer de s'assurer que son grand-père n'avait plus besoin d'aller en mer, et c'est pour cela qu'il était venu, et maintenant qu'ils ont un étang à homard, ils n'ont plus à se soucier de gagner de l'argent, donc la promesse de Wutian est tenue à son avis. Grand-père a également essayé de transmettre son message selon lequel il ne pouvait pas rester assis sans rien faire. Wutian, à son tour, a dit au gars qu'il avait demandé à grand-père Li de lui payer 100 000 par mois sur les bénéfices de la vente de homards. En entendant cela, le gars a été choqué et a commencé à s'incliner pour remercier Wutian. Wutian a déclaré que c'était la part des bénéfices de l'homme et a ordonné que pendant son absence, ils prennent soin de grand-père Li et ne lui permettent en aucun cas de prendre la mer. Le gars était d'accord avec cela et lui a rappelé qu'il avait déjà cassé le bateau de son grand-père, comme l'avait demandé Wutian. Après avoir appris la nouvelle, le grand-père était furieux et a commencé à courir après le gars. Wang Fangxi a appris que Wutian envisageait d'ouvrir sa propre entreprise et lui a proposé un investissement. Elle croyait que l'argent lui restait, donc tout investissement était simplement voué à être rentable et proposait de gagner de l'argent ensemble. Wutian a promis de payer le loyer et a demandé de ne pas essayer de s'accrocher à son succès. Le lendemain, Kexin était heureuse d'être chez elle.
Wutian s'est approché d'elle et lui a rappelé ces paroles selon lesquelles elle aurait dû rester ici, mais elle n'a pas écouté. Kexin voulait revenir sur la conversation sur l'entreprise, pour savoir si Wutian avait trouvé quelque chose. Elle a compris qu'il aurait d'abord besoin d'employés et lui a proposé de commencer avec elle. Wutian fut surpris par cette proposition. Kexin a demandé de ne pas oublier qu'elle avait déjà créé une entreprise seule une fois. Wutian voulait savoir pourquoi elle était sûre de vouloir travailler avec lui. Kexin sentait qu'il y avait quelque chose qui ne lui convenait pas et elle ne voulait pas qu'il l'accepte juste par pitié. Wutian pensait qu'avec ses capacités et son expérience, absolument n'importe quelle entreprise l'accepterait avec plaisir. Il lui a demandé à nouveau pourquoi elle voulait travailler avec lui. Kexin a admis qu'elle voulait être avec Wutian. En entendant cela, le cœur de Wutian commença à battre à tout rompre. Kexin n'a pas continué et est parti en disant qu'ils étaient d'accord. À ce moment-là, le téléphone de Wutian a sonné et lorsqu'il l'a décroché, il a demandé à qui il parlait. C'était Wu Kansheng. Wutian a demandé s'il était au courant de la confidentialité, car le téléphone de Wutian a été trouvé quelque part. Alors qu'il se trouvait dans une certaine maison, Wutian a interrogé le docteur Wu sur le sérieux. Le médecin pensait qu'il s'agissait d'un événement très important pour l'ensemble de la médecine chinoise. Son prestige professionnel était en jeu. Wutian ne comprenait pas ce que cela avait à voir avec lui, car Wutian n'avait même pas de diplôme. En fait, le docteur Wu a déclaré qu'il n'y en avait pas, mais qu'ils avaient vraiment besoin de Wutian. Wutian voulait savoir pourquoi il les aiderait dans cette affaire et lui a demandé de se débrouiller seul. Le docteur Wu a essayé de l'arrêter, disant qu'il n'avait tout simplement pas très bien expliqué tout à Wutian. Il allait passer dans la cuisine et leur apporter quelque chose à manger, puis reparler de tout. En partant, le docteur Wu a suggéré que nous passions le temps dans son bureau. En entrant dans le bureau, Wutian a vu un grand nombre de livres différents, mais de l'avis de Wutian, la plupart d'entre eux étaient des absurdités médicales de bas niveau. Devenir un véritable expert n'est pas facile, compris Wutian, il ne savait même pas si parmi tous ces livres il y en avait au moins un qui valait la peine. Il a vu un livre qui semblait perdu parmi les autres, citant l'exemple d'une aiguille dans une botte de foin. Le titre intéressait Wutian, Collection of Peach Blossom. En feuilletant le livre, Wutian réalisa que le contenu de ce livre n'était pas évident. Selon lui, le docteur Wu n'a pas compris sa véritable valeur. À ce moment, le docteur Wu s'approcha et lui annonça que la nourriture était prête, lui demandant d'apprécier sa cuisine. Wutian lui a montré ce livre et lui a posé des questions à ce sujet. Le docteur Wu a expliqué qu'il l'avait acheté une fois dans un marché aux puces pour 5 $. Il pensa que c'était un faux livre d'arts martiaux et décida d'en parler à Wutian. Wutian, au profit du docteur Wu, confisque ce livre, car pour son âge, le docteur est en bonne santé. Le docteur Wu s'en fichait parce qu'il disait que c'était faux. Soudain, le docteur Wu a reçu un appel, lui promettant d'arriver le plus rapidement possible. Le médecin a dit à Wutian qu'il devait retourner de toute urgence à l'hôpital et à Wutian aussi. Il parlait de l'ami de Wutian. Wutian a décidé de découvrir de quel ami il parlait et le docteur Wu a parlé de Chang Xiaomei. Il a immédiatement commencé à demander ce qui s'était passé, ce à quoi il a reçu la réponse qu'il avait été blessé par balle à la tête et qu'il se trouvait dans un état critique. Il a été choqué et n'a pas compris comment cela avait pu arriver, après quoi ils se sont immédiatement rendus à l'hôpital. Pendant qu'il était à l'hôpital, Wutian a demandé au directeur Shu ce qui s'était passé. Le directeur a expliqué que Chang Xiaomei enquêtait sur la tentative d'assassinat d'Ouyang Anan et a reçu aujourd'hui un rapport selon lequel le suspect se cachait dans l'un des bâtiments du quartier commercial. Elle a été grièvement blessée et les médecins se battent actuellement pour sauver sa vie. Wutian ne comprenait pas, car elle savait que le criminel était armé, mais pour une raison quelconque, elle a agi de manière si imprudente. Le réalisateur a dit à Wutian qu'il devait la sauver. Chang Xiaomei, selon lui, même si elle a un mauvais caractère, est une policière altruiste et responsable. À ce moment-là, le chirurgien est sorti de la salle d'opération, avec la nouvelle de ce qu'il avait fait, tout ce qui était en son pouvoir. Le directeur s'empressa de supplier le médecin qu'il était obligé de la sauver. Le médecin a compris ce que ressentait maintenant le directeur Shu, mais la blessure de Chang Xiaomei était trop grave, la balle est entrée du côté droit de la poitrine. Le directeur Shu était confus et n'arrivait pas à y croire. Wutian a approché le docteur Wu pour voir s'il allait faire quelque chose. Le médecin a expliqué que cet homme est le meilleur chirurgien de leur hôpital. À son avis, si un spécialiste dit qu'il n'y a aucun espoir, c'est bien le cas. Wutian a crié, accusant le chirurgien d'être un terrible spécialiste parce qu'il avait abandonné. Wutian a décidé de leur montrer un vrai spécialiste et s'est rendu à la salle d'opération. Avant d'entrer, il a demandé au docteur Wu de ne laisser personne sortir, et également de lui trouver quelques infirmières, de préparer 2 boîtes d'aiguilles en argent et de grands récipients. En entrant dans la salle, il a demandé de se rappeler que personne ne devrait être autorisé à entrer sans sa permission. Une cuve d'eau a été préparée au bloc opératoire. En plus de la blessure par balle à la poitrine,
Chang Xiaomei avait des blessures au visage, même s'il survit, les traces de ces blessures resteront probablement. Wutian pourrait guérir la blessure avec sa poudre, mais cela ne suffirait pas. Ensuite, il ordonna à 2 infirmières de la descendre dans la cuve, il ne comprenait pas si quelque chose lui arriverait, car de l'eau pénétrerait dans la plaie, mais Wutian a demandé de ne pas s'inquiéter, puisque le médicament était dissous dans l'eau. Wutian s'est rendu compte que la chirurgie n'était pas son point fort, mais que ses premières interventions étaient mortelles même à son époque, il ne pouvait compter que sur la méthode d'acupuncture qu'il avait apprise. Le directeur Shu et le docteur Wu étaient assis devant la porte, le réalisateur ne comprenait pas pourquoi il n'y avait toujours pas de nouvelles, car près de 4 heures s'étaient déjà écoulées. Le médecin lui-même ne savait pas ce que faisait Wutian et tout ce qu'il pouvait faire était simplement de continuer à attendre. À ce moment, la famille Ouyang est venue vers eux, Ouyang Xianju s'est tourné vers le directeur, lui disant qu'il était tout le temps à l'hôpital et lui a posé des questions sur le criminel. Le directeur Shu n'a pas compris ce qu'Ouyang Xianju attendait de lui. Ouyang Xianju allait découvrir où se trouvait le tueur et supposait qu'il ne faisait rien, à son avis, il ne servait à rien. L'un des policiers était furieux de ses propos, il a expliqué qu'ils enquêtaient jour et nuit, à cause de cela, Chang Xiaomei était entre la vie et la mort. Ouyang Xianju a estimé que la police plaçait Chang Xiaomei au-dessus de son père, la police était en colère contre lui parce qu'il ne considérait pas la vie du capitaine comme importante. Ouyang Xianju a commencé à menacer le policier, disant qu'un mot de plus et demain il serait expulsé de la police. Le directeur Shu a ordonné de ne pas s'enterrer, car selon lui, ce n'est pas Ouyang Xianju qui décide lequel de ces gens restera et lequel ne le fera pas. Xianju a continué à menacer, demandant au directeur s'il en avait assez d'être chef de la police, il a demandé 3 jours et le directeur Shu serait dans la rue, le réalisateur a accepté, mais en attendant, Ouyang Xianju a dû tenir sa langue. Le docteur Wu réalisa que Xianju n'était qu'une déception pour sa famille. Le directeur a demandé au docteur Wu de vérifier comment les choses se passaient dans la salle d'opération. Le docteur Wu a rappelé les paroles de Wutian selon lesquelles il ne devrait pas se laisser distraire et qu'il ferait mieux d'être patient. En entendant cela, Ouyang Xianju réalisa qu'il parlait de Wutian et lui demanda s'il était maintenant dans la salle d'opération, puisqu'il était recherché dans toute la ville. Le directeur ne comprit pas cela puisque soudain Ouyang Xianju ordonna à son peuple de lui amener immédiatement Wutian, car un patient l'attendait déjà. Le docteur Wu a essayé d'arrêter les gens, car Wutian était au milieu d'une opération et, à son avis, les gens voulaient tuer la victime. Le médecin a dit que personne ne devait le déranger pendant l'opération. Ouyang Xianju était surpris que la vie de quelqu'un puisse être plus importante que celle de son grand-père, accusant le médecin d'égoïsme. Ensuite, l'une des personnes a frappé le docteur Wu, après être tombé, il a demandé au directeur Shu de les arrêter. Le réalisateur a compris qu'il préférait lui arracher ses bretelles plutôt que de laisser mourir son subordonné. Sortant une arme à feu, il l'a pointée sur les gens et a ordonné à tout le monde de s'éloigner de la salle d'opération. Stupéfiant, Ouyang Xianju leur a demandé de lui tirer dessus si ses tripes ne sont pas fines, car il était surpris qu'ils osent pointer des armes sur lui. Le directeur a déclaré que personne n'entrerait dans la salle d'opération et a ordonné de ne pas bouger. À ce moment, Ouyang Xianju est venu, qui était furieux de ce qui se passait et a demandé à Ouyang Xianju ce qui se passait. Ouyang Xianju a expliqué qu'il voulait seulement demander à Wutian de guérir son grand-père, et à son avis, Ouyang Xianju devrait surveiller son ton lorsqu'elle s'adresse à son frère. D'après ce qu'elle a entendu, elle pensait que Xianju ne comprenait pas à quoi ressemble une demande et a dit que son oncle découvrirait ce qui s'était passé. Xianju s'est rendu compte qu'elle le menaçait, mais Xianju a expliqué qu'elle ne faisait qu'énoncer un fait, puisqu'elle ne pouvait pas menacer son propre frère. Se tournant vers le docteur Wu, elle le rassura, lui demandant de ne pas s'inquiéter, car tant qu'elle serait là, personne n'oserait faire pression sur lui. Après cela, le directeur Shu a ordonné à tout le monde de ranger ses armes. Ouyang Xianju a dit qu'il faisait tout cela pour le bien de son grand-père et qu'il valait mieux qu'elle n'intervienne pas. Ouyang Xianju a demandé à son frère d'arrêter de se considérer plus intelligent que tout son entourage, à son avis, il surestime grandement son ingéniosité. Le docteur Wu a observé cela de côté et a été surpris qu'ils organisent des querelles de famille en public et qu'il n'ait pas peur de laver le linge sale en public. Ouyang Xianju regarda la porte et se demanda si Wutian pouvait faire un miracle. Après quoi, la porte s'est ouverte et Wutian a été aidé à partir de là. Le médecin a immédiatement commencé à poser des questions sur le succès de l'opération. L'infirmière Wutianu, qui a aidé, a déclaré que l'état du patient s'était stabilisé et a considéré cela comme un véritable miracle. La police a été choquée par cela, car Wutian a réussi à sauver un patient que même le célèbre chirurgien considérait comme désespéré. Le directeur Shu a commencé à remercier Wutian, le docteur Wu a couru chercher un médecin qui s'occuperait des soins ultérieurs du patient. Ouyang Xianju comprit que ce qui s'était passé ici aujourd'hui attirait sans aucun doute l'attention, après quoi il repoussa le garde et demanda à Wutian le prix de ses services, car il voulait qu'il guérisse son grand-père. Wutian ne pouvait même pas penser que la famille Ouyang avait un tel petit-fils,
puis il lui a demandé s'il se souciait vraiment autant de son grand-père. Wu Yang ne comprenait pas à quoi Wutian faisait allusion. Wutian, à en juger par ses actions, a décidé qu'il était venu le mettre en colère plutôt que de demander de l'aide. Ouyang Xianju voulait que Wutian arrête d'essayer de se développer et réponde à quel point il avait besoin de commencer à soigner son grand-père. Se levant du sol, Wutian déclara que ce n'était pas qu'il aimait Ouyang Gao, mais qu'en termes d'hypocrisie, il était loin de Xianju. Il n'aimait pas cette déclaration et commença à traiter Wutian de fou, car connaissant ses capacités, il osait toujours lui parler sur un tel ton. Wutian, se tournant vers le directeur Shu, le rassura en lui disant que la vie de Chang Xiaomei n'était pas en danger, mais qu'à partir de maintenant, il devrait la surveiller de plus près. Le directeur Shu a promis de s'occuper de tout. Ensuite, à l'entrée de l'hôpital, Ouyang Xinyu a appelé Wutian et lui a demandé d'attendre. Elle pensait qu'il était génial et qu'elle ne savait pas que ses compétences médicales étaient si étonnantes. Wutian ne savait pas si elle était vraiment à bout de souffle juste pour la flatter, Xinyu espérait vraiment son aide. Wutian a expliqué qu'elle avait elle-même vu ce qui s'était passé, il pensait que si elle acceptait, elle se ferait certainement des ennemis, y compris les membres de leur famille Ouyang qui ne voulaient pas que leur grand-père se rétablisse. Il ne pouvait pas prendre de risques et lui a demandé de comprendre que s'impliquer dans des familles nombreuses comme celle-ci ne poserait pas de problème. Ouyang Xianyu a regardé tout cela depuis la fenêtre et a téléphoné à Lan. À partir de ce jour, la vie paisible de Wutian a été complètement détruite de la manière la plus inattendue, il est devenu célèbre. Les informations parlaient du docteur Wutian, une personne qui pratique la médecine traditionnelle chinoise, a sauvé la vie d'un patient considéré comme désespéré par les médecins. Les chaînes d'information n'ont pas compris quel secret se cachait derrière les talents médicaux mystiques du jeune homme de la famille YE. Selon les informations dont il disposait, Wutian était le médecin de rue qui s'est présenté il y a quelques mois. On a également dit que Wutian avait été expulsé de la famille YE. À leur avis, cette histoire cache encore de nombreux secrets. Après avoir appris la nouvelle, de nombreux riches et magnats ont commencé à chercher à rencontrer Wutian. Quelqu'un paiera 10 millions à quiconque trouvera Wutian pour lui. Les journalistes ont trouvé l'appartement où vit Wutian et ont essayé de lui faire part de leurs propositions, mais Wutian est passé devant eux déguisé. Il a été surpris qu'en quelques jours seulement, tous ses tenants et aboutissants aient été révélés. À ce moment, il a reçu un message de Shen Kexin sur son téléphone portable. Elle ne savait pas quoi faire, elle avait peur de quitter la maison pendant plusieurs jours, elle pensait que si cela continuait, tout le monde saurait bientôt qu'ils vivaient ensemble. Wutian a voulu profiter de cette situation, leur rappelant qu'ils allaient ouvrir leur propre entreprise. Kexin a convenu que cela pourrait être utilisé si tout était correctement organisé. Wutian a décidé qu'il valait mieux qu'ils ne se voient pas pour le moment, et pour l'instant, il irait à l'hôpital pour voir Chang Xiaomei. Suivant dans la famille Ouyang, le père, assis avec son grand-père, déclarait que jour après jour il ne faisait que discuter, les traitant non pas de médecins, mais de véritables charlatans. Ouyang Xinyu a dit à son père qu'il savait que beaucoup de membres de leur famille ne voulaient pas que grand-père aille mieux. Le père a rappelé qu'en plus de ces personnes, il existe 3 autres familles. Selon lui, si la famille Nangong se concentre entièrement sur le show business, elle restera certainement neutre, mais il ne pouvait pas en dire autant des 2 autres familles, notamment de la famille Sita. Ouyang Xinyu se souvint qu'elle avait récemment rencontré Situ Wei et pensait qu'il préparait définitivement quelque chose. Elle a également dit à son père que Wutian ne voulait pas les aider parce qu'il craignait pour sa sécurité. Le père pensait que Wutian devait simplement être d'accord avec ça, et il trouverait quelque chose à ce sujet. Au domicile de la famille YE, la sœur de Wutian regardait les informations à la télévision, qui parlait du merveilleux docteur, elle ne comprenait pas où il se trouvait maintenant et voulait juste qu'il rentre à la maison. Plus loin à l'hôpital, dans la chambre de Chang Xiaomei, se trouvait le docteur Wu, Wutian et le directeur Shu. Le réalisateur a interrogé Wutian sur son état, il a expliqué qu'elle se rétablissait et qu'à son avis, elle devrait se réveiller demain. Wutian voulait savoir si quelque chose pouvait être fait au visage de Xiaomei, il a également déclaré que les journalistes l'ennuyaient et qu'il voulait s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Le médecin pensait que c'était l'occasion pour Wutian de devenir célèbre, car avec ses compétences médicales, selon le médecin, il n'était pas destiné à rester dans l'ombre. Wutian voulait juste savoir comment s'en débarrasser, ce à quoi le directeur Shu a proposé 2 solutions à ce problème. Premièrement, soit Wutian continue de se cacher d'eux, deuxièmement, soit attendre que l'intérêt du public à son égard diminue. Wutian pensait que c'était logique, mais il ne voulait pas vieillir d'ici là. Soudain, Ning Xiki a ouvert la porte, annonçant qu'elle avait une offre. Wutian a remarqué que la famille Ning était arrivée et lui a demandé de parler depuis son arrivée. Ning Xiki pourrait lui dire comment résoudre son problème s'il voyageait avec elle. Sur la route, Wutian regarda Ning Xiki. Elle lui a demandé de ne pas la regarder ainsi, mais il a attendu qu'elle commence à parler, comme elle l'avait promis. Wutian a supposé qu'elle parlait probablement de son grand-père, le vieil homme Ning,
car à son avis, elle ne pouvait pas en dire plus. Ning Xiki lui a dit de se taire, car tôt ou tard, elle lui rembourserait tout. Huitian a fait le clown, demandant où elle tirerait cette fois, dans la poitrine ou directement dans la tête. Ning Xiki ne comprenait pas pourquoi il parlait encore de cela, car elle s'était déjà excusée. Il a expliqué que s'il lui avait fait quelque chose de mal, il s'est ensuite excusé. Comment va-t-elle réagir dans ce cas? Arrêtant brusquement la voiture, elle l'a traité de pervers et a estimé que ce n'était pas possible. Cela ne dérangeait pas Huitian qu'elle dise quoi que ce soit, mais s'il voulait se venger, alors il lui donnerait une autre leçon. En un mot, il lui a conseillé de garder sa poche plus large. Ensuite dans la famille Ning, grand-père Ning était heureux de revoir Huitian. Huitian était également heureux de voir son grand-père en bonne santé. En riant, le grand-père a dit qu'il n'avait pas entendu parler de lui depuis longtemps et qu'il était content. Ning Xiki n'a pas aimé le comportement de Huitian et lui a demandé d'être plus respectueux. En entendant cela, Huitian a demandé à grand-père Ning comment allait son futur gendre et quand il trouverait justice pour son épouse. Grand-père ne comprenait pas de quoi il parlait et Huitian a pointé du doigt Ning Xiki et son comportement. Ning Xiki ne voulait pas que grand-père écoute Huitian, grand-père lui a permis de s'expliquer en premier, mais elle est simplement sortie et a claqué la porte. Après son départ, grand-père Ning a soudainement demandé si Huitian voulait la main de sa petite-fille en mariage. Huitian a commencé à être choqué par cette proposition et lui a demandé de ne plus plaisanter comme ça, car il n'accepterait pas de l'épouser pour de l'argent. Après avoir ri, le grand-père allait se remettre au travail et parler de la façon de le protéger de ces journalistes harcelants. Huitian a compris où le vieux Ning voulait en venir et lui a demandé de dire immédiatement ce qu'il voulait pour son aide. Grand-père était intéressé par la poudre que Huitian utilisait pour soigner la blessure infligée par sa petite-fille. Cela est dû au fait que son importance pour la médecine militaire ne peut guère être surestimée. Bien sûr, Huitian n'aurait pas non plus dû rester une perte, de l'avis de son grand-père. Il pensait que Huitian lui-même aurait dû tout comprendre et simplement penser au nombre de soldats qui meurent sur le champ de bataille parce qu'ils n'ont pas eu le temps de prodiguer les premiers soins à temps. Huitian était d'accord avec cela et il ne pouvait pas dire que la vie de leurs vaillants soldats lui était indifférente, mais il se considérait néanmoins comme un homme d'affaires et pensait avant tout à ses propres intérêts. Selon lui, ces médicaments sont accessibles à tous ceux qui peuvent les payer. Grand-père l'a également compris et a expliqué qu'il y avait deux options pour leur coopération. Soit une vente unique d'un brevet de fabrication, soit un pourcentage des bénéfices. Huitian préférait sa troisième option, il serait à la fois fabricant et fournisseur lui-même. Il pourrait offrir une réduction à Holman Ning en signe de leur amitié. Holman Ning voulait d'abord tester l'efficacité du produit et espérait que cela ne poserait pas de problème. Huitian a répondu qu'il pouvait fournir des échantillons en conséquence. Grand-père Ning en était satisfait, mais il ne pouvait pas prendre une telle décision seul, car il y avait des personnes de rang supérieur au-dessus de lui. Il ne pouvait que promettre qu'il ne ferait pas de concessions jusqu'au bout. Huitian était également satisfait de ces conditions, mais grand-père Ning devait d'abord faire quelque chose avec les journalistes. Maintenant, ils ont décidé de parler du problème de Huitian. Grand-père lui a demandé s'il pouvait aider Ouyang Anan. Huitian sentit que ce n'était pas l'affaire de grand-père Ning et qu'il n'avait aucune intention de l'aider. Grand-père Ning a décidé de poser à nouveau cette question, car il pensait qu'Ouyang Anan avait déjà suffisamment payé pour son comportement. Huitian ne comprenait pas pourquoi il avait quelque chose à voir avec ça, car il pensait que ce n'était pas son problème et que ce n'était pas lui-même qui lui avait tiré dessus. Huitian n'avait même pas de permis de médecin et c'était pourquoi il n'avait aucune intention d'aider. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Ning Xiki entra, déclarant que les invités étaient déjà arrivés. Grand-père s'est levé et a appelé Huitian, parce qu'ils étaient attendus. La famille Ouyang est venue leur rendre visite. Une personne s'est présentée comme Ouyang Bongen, il était le père de Xinu, il est venu demander à Huitian, en tant que médecin célèbre, d'aider son père. Grand-père Ning a demandé à Huitian de les écouter, car Gonjan et sa fille traversaient une période très difficile en ce moment. Huitian s'est rendu compte qu'il ne soupçonnait pas grand-père Ning qu'il deviendrait un intermédiaire, après quoi il a dit à la famille Ouyang qu'il ne pouvait pas aider. Ouyang Bongen a expliqué que Xinu avait déjà informé Huitian des conditions et lui avait assuré qu'il ne devrait pas s'inquiéter, puisqu'il garantirait personnellement sa sécurité. Il s'est également excusé du comportement de son père. Gonjan était prêt à s'excuser auprès de Madame Shen Kexin et à préparer une compensation appropriée. Huitian croyait en sa sincérité, mais ne pouvait toujours rien faire. Il a compris qu'à cause de lui, il se sent désormais mal à l'aise. Après cela, il a demandé à lui apporter des images tomographiques et toutes les informations sur son état que les médecins avaient recueillies dans les moindres détails. Xinu a sorti un dossier de documents de son sac et les a donnés à Huitian. Huitian s'est également rendu compte qu'il avait lui-même sauté directement dans le piège qui avait été tendu, car Xinu avait déjà tout préparé à l'avance. 10 minutes plus tard, Huitian a déclaré que s'il avait tout compris correctement, alors Ouyang Anan avait déjà subi une blessure grave auparavant. Ouyang Bongen a confirmé cette information,
affirmant que lorsqu'Ouyang Ganan avait 40 ans, il s'est cogné la tête puis s'est rétabli pendant une année entière. Ouyang Gongen a compris que, comme attendu d'un médecin miraculeux, Y Huitian a remarqué l'ancienne blessure à première vue. Y Huitian a expliqué qu'il récupérerait, puis il a récupéré, mais le caillot de sang qui s'est formé dans sa tête ne s'est pas résolu. Y Huitian a supposé que lorsqu'Ouyang Ganan était tombé, il avait été blessé, il s'est de nouveau cogné la tête au sol et a dérangé une vieille blessure. Ouyang Gongen se demandait pourquoi les autres médecins étaient si confus, car selon de nombreuses études, aucun caillot sanguin n'avait été trouvé. Y Huitian a expliqué que le caillot de sang était caché juste derrière l'os frontal, il n'était donc pas surprenant qu'il ne soit pas visible sur les photos. Il a calculé cela en utilisant une technique qui ne sera inventée que des décennies plus tard, la famille Ouyang, selon lui, ne comprendrait toujours rien. Ouyang Gongen a demandé à Y Huitian s'il disait la vérité, quelles sont leurs chances? Après réflexion, il a dit 10%, la famille a été choquée par ce qu'elle a entendu. Xinu a compris que même si Y Huitian ne donne que 10 chances sur 100, il y a encore moins d'espoir pour le reste. Y Huitian a admis que même ces 10% sont une prévision plutôt optimiste. Selon lui, le vieil homme Ouyang n'a tout simplement pas eu de chance, puisque l'ancienne blessure a entraîné des complications chez la nouvelle. Le vieil homme Ning a demandé à Y Huitian si tout allait si mal et même s'il ne pouvait rien faire, ce à quoi Y Huitian lui a rappelé qu'il était toujours un médecin, pas Dieu, et qu'il n'était pas tout-puissant. À ce moment, un appel téléphonique est venu de Shen Kexin. En décrochant le téléphone, elle a demandé de toute urgence à rentrer à la maison, car ils avaient une urgence. Il essaya de découvrir ce qui s'était passé, mais elle avait déjà abandonné. Ning Xiki est venu rendre visite à Y Huitian et il l'a remarqué, après quoi il a demandé à le conduire. Ning Xiki a expliqué qu'elle n'était pas d'humeur aujourd'hui et a demandé à trouver quelqu'un d'autre. Se levant de sa chaise, Ouyang Xinu elle-même proposa de la conduire à Y Huitian puisqu'elle n'était pas occupée de toute façon. Ouyang Gongen en fut surpris et lui demanda si elle en était sûre, ce à quoi il reçut la réponse que tout allait bien. Y Huitian ne comprenait pas ce qui se passait, car il ne pensait pas que vomir quelqu'un était un si gros problème. Après cela, Y Huitian lui prit la main et ils partirent rapidement. Les Ouyang Gongen restants et le grand-père Ning ne comprenaient pas non plus ce qui se passait. Le grand-père Ning a demandé à son père s'il avait bien entendu qu'elle voulait le conduire. Le père lui-même n'en croyait pas ses oreilles, car Xinu ne laisse jamais monter d'homme dans sa voiture, ni même lui et son père. Il croyait que s'il la prenait, cela ferait une grande sensation, car tout le monde le savait. Puis, assise dans la voiture, Y Huitian lui a posé des questions sur son état, car elle respirait à peine depuis 10 minutes. Il a supposé qu'il la dérangeait, mais elle l'a rassuré en lui disant qu'elle allait bien. En arrivant dans la région de Tianxin, il aperçoit un camion de pompiers et cela lui rappelle déjà quelque chose, ainsi que le bâtiment. Réalisant qu'il y avait de nouveau un incendie, il s'est précipité vers l'appartement de Shen Kexin, espérant que cela ne se reproduirait plus. En courant vers l'appartement, Shen Kexin se tenait à proximité, qui a vu Y Huitian et s'est précipité vers lui et était très contrarié que leur appartement soit en feu. Y Huitian l'a rassuré que tout irait bien et que cela ne lui était pas étranger, il devait juste attendre que le feu soit éteint. Y Huitian comprit qu'une fois n'était pas suffisant pour quelqu'un et ils décidèrent de le répéter. Il devina que c'était encore l'œuvre d'Ouyang Gao. Y Huitian était indifférent à l'appartement, mais il ne voulait pas que Kexin s'inquiète pour eux. 2 heures plus tard, lorsque le feu fut éteint, Y Huitian se tourna vers Xinu pour qu'elle ne l'attende pas, car il n'avait plus de temps pour son grand-père. Xinu a dit qu'elle réfléchirait à la façon de l'aider, et d'ici là, elle a demandé à prendre soin d'elle. La propriétaire de l'appartement était en colère parce qu'elle avait accepté de leur louer l'appartement et ils l'ont remboursé par un incendie. Y Huitian lui a demandé de ne pas dire de bêtises, car elle leur a reproché l'incendie. Il a compris que l'appartement lui appartenait, mais leurs affaires y avaient été brûlées. L'hôtesse a expliqué que cela s'appelle un risque commercial, à savoir qu'il ne peut pas leur en rejeter la responsabilité. Elle ne savait pas quoi faire maintenant, car les réparations lui coûtaient très cher et elle a payé jusqu'à 3,96 millions de yuan. Y Huitian a dit que demain il apporterait de l'argent et achèterait l'appartement. L'hôtesse en était contente, mais lui demanda s'il avait assez d'argent. Il comprit qu'il n'avait plus d'argent maintenant et que Kexin avait tout investi dans les temps à Omar. À ce moment, Xinu a sorti un chèque de 4 millions et l'a remis au propriétaire, lui demandant de ne plus les déranger. Le propriétaire en était satisfait et a déclaré qu'il pouvait désormais faire ce qu'il voulait de l'appartement. Y Huitian a accepté d'accepter l'argent, mais a promis qu'il rembourserait la dette dès que possible. Xinu a demandé de ne pas s'inquiéter des petites choses. En inspectant l'appartement après l'incendie, Kexin était bouleversé par les vêtements et les bijoux perdus. Xinu a proposé son aide pour le nettoyage, mais Y Huitian pensait qu'il n'y avait plus rien à nettoyer là-bas. En regardant autour de lui, il remarqua un morceau de papier encore intact, il ne se souvenait pas de l'avoir laissé à cet endroit. Y Huitian s'est rendu compte qu'il mettait le livre qu'il avait pris au docteur Wu à cet endroit, il s'est avéré que tout le livre a brûlé, mais cette feuille est restée intacte.
Mettant le morceau de papier dans sa poche, Xinyu se demanda ce que c'était. Plus loin dans la cour du quartier de Tianxin, Wutian a demandé à Xinyu de partir pendant qu'il cherchait un hôtel où s'enregistrer. Xinyu comprit que ce n'était pas le bon moment pour cela, mais espérait toujours son aide. Pour le moment, Wutian ne savait pas comment sauver son grand-père, mais il a promis de lui faire savoir s'il pensait à quelque chose. En entendant cela, elle attendait avec impatience de ses nouvelles, après quoi elle monta dans la voiture et partit. Kexin est devenu jaloux de Wutian, disant que Xinyu le traite bien. Wutian ne comprenait pas pourquoi elle était si bouleversée, ce à quoi il reçut une explication selon laquelle Xinyu ne laissait jamais un homme monter dans sa voiture, même son propre père. Wutian a estimé que c'était un honneur d'être le premier, selon Kexin, il a fait une certaine impression sur Xinyu et Wutian était d'accord avec cela. Se louant, il allait lui demander si elle l'aimait bien, car ce serait bien de se rapprocher d'une famille riche, à son avis. Kexin est monté dans la voiture, a claqué la portière et est parti sans attendre Wutian. Puis, alors qu'il était à l'hôtel et regardait une feuille du livre, Wutian n'a pas compris de quel genre de page il s'agissait, car il a lu attentivement le livre en entier, mais n'a rien remarqué de tel. Il pensait qu'il devait cacher un secret, mais aucune inscription n'y était visible. Décidant de vérifier cela, il alluma la lampe et y apporta le morceau de papier, il expliqua cela en disant que la température d'un feu ouvert n'était pas suffisante pour endommager ce papier. Une demi-heure plus tard, toutes ces actions n'ont servi à rien. Il s'est rendu compte que si le feu ne fonctionnait pas, alors il devait essayer l'eau, car il ne croyait pas que ce n'était qu'une feuille blanche. Après être allé aux toilettes, il a complètement mouillé ce drap et certains symboles sont immédiatement apparus dessus. Wutian réalisa qu'il s'agissait de la même technique de guérison célèbre et qu'une véritable légende était tombée entre ses mains. À ce moment-là, Kexin est venu lui poser une question sur le dîner. Wutian la vit et la serra dans ses bras, car il ne pouvait pas se lasser de sa découverte. De joie, il l'a accidentellement embrassée, ce qui les a tous deux choqués, après quoi il s'est excusé en disant qu'il ne l'avait pas fait exprès. Kexin lui a demandé d'oublier ça et lui a demandé pourquoi il était si heureux. En montrant le morceau de papier, il a dit que c'était ce qu'il avait toujours rêvé d'obtenir, il ne pouvait même pas y penser, mais il était en colère contre le pyromane, estimant que la maison n'était rien comparé à cela. Wutian a suggéré à Kexin de tester cette technique ensemble, mais elle croyait que ce serait mieux sans elle, puisque de toute façon elle interférerait avec lui. Il lui suffisait d'être juste à côté de lui, après quoi elle partit et ferma la porte. Wutian est resté sur place et a commencé à lire les informations sur le morceau de papier. Il explique que le Xuanian Kui comporte 5 étapes consistant à renforcer le corps, à restaurer les os, à éliminer les gaz, à éliminer les maladies et à prolonger la vie. Des changements importants seront perceptibles à chaque étape, toutefois, cette technique ne convient pas à tout le monde, son utilisation réussie nécessite la connaissance des points d'acupuncture du corps humain. Pour commencer, vous devriez imaginer l'énergie qui circule à l'intérieur de votre corps, ce que Wutian a réellement fait. Cette énergie QI doit circuler autour des points d'acupuncture, sur lesquels il faut appuyer au bon moment. Wutian commença à essayer d'appuyer sur ces points dans tout son corps. Le lendemain, Wutian avait l'air épuisé. Ils se sont assis avec Kexin et ont dîné, elle a également remarqué que quelque chose n'allait pas chez lui, suggérant qu'il n'avait pas dormi de la nuit à cause de ce morceau de papier. Wutian, de son côté, était choqué par ce qu'il avait essayé toute la nuit, mais il n'a ressenti aucun changement autre que de la douleur dans tout son corps. Étant de nouveau dans la chambre, il essaya d'insister sur ces points, mais ne comprit pas à quel point il avait besoin d'insister davantage sur ces points. Wutian comprit qu'à ce rythme-là, il préférait mutiler ses points d'acupuncture plutôt que d'apprendre la technique. En appuyant sur un point, il ressentit soudain une douleur et cria si fort que Kexin put l'entendre. Elle entra en trompe dans la pièce et demanda ce qui s'était passé. Elle a demandé de ne pas lui faire peur ainsi et d'arrêter de se torturer. Kexin pensait qu'il était très fort même sans cette technique. À cause de la douleur dans ses oreilles, Wutian ne pouvait rien entendre, il ne pouvait même pas imaginer que lui, maître en pharmacologie et expert en anatomie humaine, en arriverait là, il endommagera ses propres points d'acupuncture de ses propres mains. Wutian pensait que s'il l'avait su, il n'aurait jamais abordé cette question. Les yeux de Wutian se fermèrent, Kexin, assise à côté de lui a demandé de se réveiller, ne comprenant pas ce qui se passait. Elle a promis qu'elle ne serait plus en colère contre ses pitreries et qu'elle lui préparerait un dîner tous les jours quand elle le voudrait, tout cela pour le plaisir d'ouvrir les yeux. En ouvrant les yeux, il vit qu'elle pleurait et essuya ses larmes en lui demandant d'arrêter, car à son avis, les larmes ne lui allaient pas du tout. Kexin vit qu'il se réveillait et se précipita pour le serrer dans ses bras. Wutian était agréablement surpris qu'il y ait des gens dans le monde qui se souciaient de lui, il a dit que tout allait bien, qu'il était temps d'arrêter de pleurer. Elle espérait qu'il répondrait honnêtement et il confirma, lui rappelant qu'il avait entendu quelque chose d'intéressant. Il a entendu dire que quelqu'un avait promis qu'il ne serait plus contre ses pitreries. Kexin recula d'un bond, expliquant qu'il avait entendu quelque chose et qu'il rêvait trop,
Y Wutian pensait également que c'était peut-être juste son imagination. Au moins, il sentait qu'il ne ressentait plus de douleur. D'ailleurs, la technique a finalement porté ses fruits pour lui, il comprit qu'il avait atteint la première étape du Xuanyang-Kui. À ce moment-là, il a reçu un message sur son téléphone de Wu Kansheng, demandant à Y Wutian pourquoi il n'avait pas répondu au message. Il a dit que Chang Xiaomei avait repris connaissance il y a 2 jours, mais qu'il ne se sentait toujours pas bien. Le docteur Wu a demandé à venir à l'hôpital. À côté du domaine familial Ouyang, Xinyu était assise à table avec son assistante. L'assistant a déclaré que selon les informations qu'ils ont réussi à obtenir, l'ancien appartement de Y Wutian est également devenu la cible d'un incendie criminel, qui a très probablement été perpétré par M. Ouyang Gao. Elle avait peur que cette fois il soit impliqué, mais avant de finir de parler, Xinyu l'a interrompu. Xinyu a compris qu'Ouyang Gao était amoureux de Shen Kexin, qui cohabitait avec Y Wutian. En plus, il avait réussi cela dans le passé. L'assistant pensait que connaissant le caractère de Y Wutian, il garderait probablement rancune contre toute la famille Ouyang, mais maintenant ils avaient vraiment besoin de son affection. Xinyu s'est rendu compte qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions. Elle a demandé de tout vérifier à nouveau, car elle aimerait croire qu'Ouyang Gao n'avait rien à voir avec cela. En tournant la tête, elle a vu une fille de la famille Situ s'enquérir de l'état de Xinyu. Xinyu regarda dehors et était heureuse de la voir. Elle se demandait ce qu'elle avait fait pour mériter l'honneur de recevoir un tel invité chez elle. La jeune fille pensait qu'elle n'avait pas rendu visite à grand-père Ouyang depuis longtemps et a décidé de passer lui rendre visite. Elle a demandé à entrer, car elle ne venait que pour lui rendre visite. Xinyu a expliqué que grand-père est resté éveillé tard la nuit dernière pour jouer aux échecs et qu'il dormait encore. Elle lui a suggéré de ne pas le déranger. Si elle se sentait seule, Xinyu lui proposait de lui tenir compagnie, mais la jeune fille refusait, car elle n'était pas particulièrement attirée par la compagnie d'une autre femme, puis elle est montée dans la voiture et est partie. L'assistant sentit que la famille Situ se préparait déjà à déménager. Xinyu était d'accord avec cette pensée, poussant également la famille Nangong à unir ses forces contre eux. Selon elle, la situation était pire que jamais. Ce soir-là, Y Wutian était déjà à l'hôpital et se dirigeait vers la chambre de Chang Xiaomei. Elle lui est complètement sortie de la tête. À son avis, cela ne pourrait pas être pire, la considérant comme une belle fille qui se réveille soudainement défigurée. En passant devant l'une des chambres, il entendit des exclamations et un culte de Satan. En regardant dans la pièce, il a vu Qian Shuong détenu par le personnel de l'hôpital. L'infirmière lui a demandé de retourner dans son lit et de ne pas faire d'histoire, mais il n'avait aucune intention de retourner nulle part, car il se sentait bien ici aussi. Après cela, le gars lui a injecté une seringue et il s'est endormi. Ils ont commencé à le traîner vers le lit lorsqu'Y Wutian a couru vers eux et leur a posé des questions sur l'état de Qian Shuong. Les ouvriers eux-mêmes ne comprenaient pas ce qui se passait. Qian Shuong a du mal à dormir la nuit et peut soudainement sauter dans le couloir et commencer à effrayer les autres patients. Y Wutian a demandé des nouvelles de sa famille, si elle faisait quelque chose pour aider son enfant, mais les travailleurs ont expliqué qu'ils ne pouvaient rien faire, puisque Qian Shuong était déjà hospitalisé. L'un des travailleurs a entendu dire que sa mère essayait de négocier avec divers hôpitaux étrangers un traitement à l'étranger. Ensuite, Y Wutian lui a seulement souhaité bonne chance et est parti. En passant devant les chambres, il les compta et trouva finalement la bonne chambre, 621. Il est entré et a vu Chang Xiaomei pleurer à la fenêtre. Y Wutian a allumé la lumière et Chang Xiaomei a immédiatement commencé à lui demander qui était venu la voir. Il s'est présenté et lui a proposé de s'enfuir avec lui, mais elle voulait juste qu'il parte. Y Wutian a commencé à expliquer qu'il n'avait pas tellement vu qu'il avait réussi à la désirer jusqu'aux larmes, il lui semblait qu'une éternité s'était écoulée. Il voulait qu'elle sourie enfin, parce qu'il se sentait mal à l'aise. Chang Xiaomei a commencé à pleurer et a demandé la raison de son salut. Elle pensait que c'était une vengeance pour le fait qu'elle s'accrochait à lui tout le temps et croyait qu'il valait mieux mourir que de rester en vie ainsi. Y Wutian n'était pas satisfaite de cela et a déclaré que si elle voulait vraiment mourir, rien ne pourrait être plus facile, puisqu'il sait comment sauver des vies, il sait bien sur le contraire. Il a lui-même commencé à l'encourager à commencer à faire cela, en lui disant qu'ils étaient au 6e étage et que si elle sautait par la fenêtre, il ne récupérerait même pas ses os. Xiaomei a estimé que Y Wutian ne pensait pas qu'elle oserait faire cela. Y Wutian pensait qu'il n'était en fait pas difficile de se suicider et lui a même proposé de l'aider à sortir du lit. Seule sa mère avait pitié de Y Wutian, il ne pouvait pas imaginer combien de temps elle vivrait si elle apprenait la mort de Xiaomei. Après avoir pleuré, Xiaomei a déclaré qu'elle comprenait elle-même la nécessité de vivre, mais à son avis, Y Wutian ne pouvait même pas imaginer ce qu'elle ressentait en voyant ce qu'il y avait sous son bandage. Y Wutian pensait que personne ne l'épouserait à cause de cela, alors il s'est proposé, car lui-même n'est pas difficile. Chang Xiaomei était embarrassé et a demandé à le répéter. Y Wutian répéta les mêmes mots, auxquels il reçut une exclamation disant qu'il ne savait même pas ce qui n'allait pas avec son visage et comment il pouvait dire cela. Y Wutian a expliqué qu'il l'avait opéré et voulait découvrir ce qu'il n'avait pas encore vu là-bas, répétant qu'il n'était pas revenu sur ses paroles. Chang Xiaomei n'en était pas sûr,
Se considérant effrayante, Wutian voulait que sa femme soit une beauté, mais à son avis, Xiaomei a oublié comment il gagne son pain. Xiaomei a immédiatement ressenti de l'espoir et lui a remonté le moral. Wutian a déclaré que 50%, après cela, il lui a posé des questions sur sa proposition, si elle l'épouserait. Chang Xiaomei pensait que 50, c'était trop peu et voulait au moins 80%, auquel cas il y réfléchirait. Wutian a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'échange sur le marché et qu'il pouvait l'augmenter de 10%. Wutian a parlé des rumeurs du docteur Wu selon lesquelles elle était tout le temps de mauvaise humeur et avait du mal à dormir. Assis sur le lit, il décida que cette nuit-là, il resterait avec elle pour l'aider à s'habituer au nouvel environnement. Chang Xiaomei pensait qu'il n'oserait pas, et Wutian ne comprenait pas ce qu'elle ferait dans ce cas, s'il fallait la menacer à nouveau avec une arme à feu. Seulement, il a remarqué qu'elle n'avait pas d'arme avec elle à l'hôpital. En réponse à cela, Chang Xiaomei s'est enveloppée dans une couverture et s'est détournée. Wutian a annoncé la présence d'une bonne nouvelle, à savoir qu'il avait trouvé comment surmonter la maladie de sa mère. Selon lui, d'ici la fin de l'année, il parviendra à la remettre sur pied. Elle se tourna vers lui et s'intéressa à cette nouvelle. Wutian a confirmé que cela était vrai, donc Xiaomei devrait bien se reposer, ne pas aggraver son état grave, et lui a souhaité bonne nuit. Elle a accepté et s'est endormie. Une demi-heure plus tard, Wutian était sur le point de partir alors qu'elle s'endormait. Juste après avoir fait un pas, elle lui prit la main et Wutian décida de rester. Le lendemain, le docteur Wu et le directeur Shu se sont rendus dans la chambre de Xiaomei. Le réalisateur s'est intéressé à son état. Le docteur Wu a expliqué que Wutian avait promis de venir la voir hier, alors maintenant tout devrait bien se passer et lui a suggéré de venir vérifier. En entrant, le directeur Shu lui a posé des questions sur son état et le docteur Wu était sûr que Wutian s'était occupé de tout. En entrant, ils virent quelque chose qui les choqua. Wutian et Xiaomei ont dormi dans une étreinte et ont fait divers rêves. Wutian l'a accidentellement mordu et a reçu une gifle. Chang Xiaomei était dégoûté par Wutian, mais il ne comprenait pas ce qu'il avait fait pour mériter cela. Elle remarqua qu'il était sur le lit et le rejeta car elle ne le laissait pas entrer. Wutian ne comprenait pas où était la justice, car selon lui, elle-même l'avait traîné et ne l'avait jamais laissé partir. Il a également imputé cela au fait qu'il n'y avait pas d'endroit où dormir là-bas. Le docteur Wu nous a dit de leur dire ce qu'ils faisaient là toute la nuit. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en couple et ils se demandaient quand ils auraient le temps. Le directeur Shu a ri et a félicité Wutian, car tout le monde, à son avis, ne peut pas commencer une relation avec une fille, ce qui fait horreur à tout le service de police. Wutian a vu qu'il riait et leur a demandé de continuer, car en fait il dormait simplement. Se tournant vers Chang Xiaomei, il lui a demandé d'où venait tant de colère, car il n'y avait rien. Chang Xiaomei n'a pas compris comment il pouvait simplement dormir et a montré la morsure, demandant une explication. Wutian était gêné pour cela et a prétexté qu'il avait oublié d'éteindre le fer à la maison. Il s'est enfui et a claqué la porte. Avant qu'il ait eu le temps de partir, la salle a demandé à ne plus revenir. Wutian a regardé à l'intérieur et a posé des questions sur le traitement du visage de Chang Xiaomei. Mais elle a répondu que c'était exceptionnel. Wutian a quitté l'hôpital et a compris que la première étape du Xuanyang Kui était terminée. En théorie, il pouvait désormais utiliser l'aiguille Qixing. Il ne savait pas encore clairement quelle serait son efficacité. En descendant les marches, il vit Ouyang Gao à côté de la voiture, lui faisant signe de parler. Wutian ne comprenait pas de quel genre de conversation il s'agissait, mais s'il s'agissait à nouveau de Shen Kexin, alors Wutian lui a demandé de se rappeler qu'Ouyang Gao avait lui-même des ennuis. Ouyang Gao a déclaré que si Wutian ne la quittait pas, il n'y aurait aucun problème plus tard. Selon lui, il n'est pas difficile pour la famille Ouyang de faire face à un jeune menteur. Wutian a ri de cela et a dit qu'il comprenait tout de leur famille. Ao ne comprenait pas pourquoi il riait. Wutian a expliqué que pendant que le vieil homme Ouyang était en train de mourir, l'un de ses petits-fils ne pouvait pas attendre qu'il passe dans un autre monde, et le second devient fou à cause de la fille. Selon Wutian, seul Ouyang Xinu essaie de faire au moins quelque chose, et toute leur famille Ouyang repose sur elle seule, et le reste ne vaut pas la peine d'être mentionné, croyait Wutian. Si nous parlons de Ao, Wutian a proposé de s'occuper de lui, car ce jeune homme menteur est toujours à son service. Mais s'il était à sa place, Wutian a déclaré qu'il serait préparé au fait que les Ouyang ne seraient pas longtemps considérés comme une grande famille. Plus loin à l'hôtel, Wutian est retourné dans sa chambre et a été accueilli par Kexin qui lui a demandé où il se trouvait et pourquoi son téléphone était éteint. Wutian a expliqué qu'il avait quelque chose à faire et que la batterie de son téléphone était tout simplement épuisée. Assis sur le lit, il remarqua que les yeux de Kexin étaient rouges et lui demanda si elle l'avait attendu toute la nuit, mais elle répondit sèchement qu'elle ne veillerait pas la nuit à cause de lui. Kexin a proposé d'apporter des fruits, et Wutian s'est rappelé que récemment, sa connaissance Ouyang l'avait attaqué et lui avait ordonné de rester loin d'elle. Elle était intéressée par ce qu'il répondait. Souriant malicieusement, il répondit qu'il était d'accord, parce que sa famille était si riche et influente qu'il n'oserait pas contredire.
En entendant cela, Kexin a décidé que dans ce cas, elle déménagerait aujourd'hui. Wutian lui a pris la main et a dit la vérité, Wu Yangao a répondu négativement, parce que Wutian aime vivre avec elle. Kexin a déclaré qu'elle avait remarqué que Wutian avait disparu des chaînes d'information et avait montré les informations en ligne sur son téléphone. Wutian était heureux d'être enfin hors de la une des journaux et a félicité Holman Ning pour sa vitesse. Kexin a continué à montrer des articles intéressants, quand, de manière inattendue, Wutian s'est demandé qui lui et Shen Kexin étaient l'un pour l'autre. Il ne comprenait pas, car ils ne semblaient pas être en couple, mais ils se comportaient comme des amants. Le lendemain à l'hôpital, dans la salle de Qianshuong, il courait partout sans vouloir dormir, il ne pouvait pas se coucher car, selon lui, il se transformerait en monstre. Sa mère lui a demandé de l'écouter, elle lui a dit qu'il avait besoin de dormir. Qianshuong se retournait et n'allait pas dormir, parce qu'il ne voulait pas redevenir un monstre. Maman voulait qu'il l'écoute et aille se coucher, mais Qianshuong a répété ces mots selon lesquels il ne voulait pas dormir et ne le ferait pas. Après avoir contacté les médecins, la mère a déclaré qu'elle le laissait chez eux. Les médecins ont pris une seringue et lui ont injecté Qianshuong, après quoi il s'est immédiatement endormi. Wutian est entré dans leur chambre et la mère de Qianshuong l'a remarqué, elle était contente qu'il ait décidé de les aider quand même. Wutian pensait qu'elle le surestimait et qu'il n'était en aucun cas tout-puissant. Maman m'a parlé des rumeurs selon lesquelles tout le monde dit qu'il vaut mieux ne pas trouver de médecin, elle espérait que Wutian ne laisserait pas la malheureuse femme dans le pétrin, et elle, à son tour, s'est engagée à tout faire pour lui. Wutian a demandé de décrire les symptômes de Qianshuong, il considérait cela comme une bonne opportunité de pratiquer la médecine. Maman m'a dit que dès que Qianshuong s'est endormi, il a commencé à rêver qu'il battait les gens. Au début, les cauchemars ne survenaient que la nuit, mais maintenant il ne peut pas dormir même pendant la journée. Wutian a compris qu'avec l'aide de Xuanian Kui, il pouvait le guérir, mais il pensait que Qianshuong ne le méritait pas. Après avoir écrit la recette sur un morceau de papier et l'avoir donnée, il ordonna qu'elle soit strictement suivie, ils verront s'il s'améliore à l'avenir. Wutian a également déclaré qu'il faisait tout cela uniquement pour elle, et non pour Qianshuong. Maman l'a remercié et lui a donné sa carte de visite, elle a promis que si les médicaments de Wutian l'aidaient, elle le remercierait généreusement. Ensuite, Wutian est allé voir Chang Xiaomei et a apporté une certaine boîte. Xiaomei ne comprenait pas ce qu'il y avait là, Wutian a expliqué que c'est ce qui l'aidera à restaurer sa beauté. Au début, il m'a prévenu que ça ferait un peu mal et qu'il faudrait que je sois patient. Wutian a fait son travail et Chang Xiaomei n'a ressenti aucune douleur, mais seulement un léger engourdissement. Elle n'était pas sûre que cela aiderait, mais Wutian a expliqué que sinon, il ne serait pas appelé médecin miraculeux. Puis il a verrouillé la porte et lui a ordonné de se déshabiller. Elle a été choquée par cette déclaration, mais Wutian lui a rappelé la cicatrice sur sa poitrine et lui a suggéré de la garder en souvenir. Chang Xiaomei voulait que Wutian lui donne un peu de temps pour rassembler son courage, elle a suggéré dans quelques jours, car elle n'était pas encore prête mentalement. Wutian a expliqué qu'aider les malades est son devoir médical sacré et qu'il commence donc maintenant. Elle ne voulait pas que Wutian s'approche d'elle, mais il a pulvérisé la poudre et elle ne pouvait plus bouger. Wutian a déclaré qu'en tant que médecin, il était obligé de remplir son devoir médical et a demandé de ne pas être timide, car pour les médecins, il n'y a pas de concept d'homme ou de femme. Wutian allait la soigner, mais elle était malheureuse et il ne comprenait pas quoi faire, il lui a suggéré de s'habiller si elle ne voulait pas être soignée, compte tenu de ce harcèlement. Wutian ne le pensait pas et expliqua en outre qu'elle était maintenant sa petite amie et que donc tout allait bien. Chang Xiaomei a été surprise par cette déclaration et a décidé de découvrir depuis quand elle est devenue sa petite amie. Wutian a rappelé ces paroles selon lesquelles personne ne l'aimerait et a dit qu'à partir de maintenant, elle pouvait oublier les autres gars, il pensait que depuis qu'il l'avait sauvée, elle devrait penser à lui. Chang Xiaomei ne comprenait pas pourquoi il n'abandonnait pas, et Wutian a tout considéré comme une facture médicale. Après tout, il a d'abord sauvé sa mère, maintenant il l'a sauvée elle-même et ne comprenait pas comment elle rembourserait cela. Chang Xiaomei a suggéré que si elle devenait sa petite amie, que ferait-il de sa petite amie et que lui dirait-il? Wutian comprit que c'était une question difficile et qu'il n'y avait pas encore trouvé de réponse, mais à long terme, il envisageait de leur acheter un grand manoir au pied des montagnes, où ils vivraient tous heureux pour toujours. Wutian lui a dit de se rappeler que le bandage ne devait pas être retiré et que la plaie ne devait pas être mouillée, le pansement ne doit pas être retiré devant qui que ce soit, notamment devant des médecins de sexe masculin. À ce moment-là, on a frappé à la porte et Xiaomei a jeté Wutian du lit, disant qu'elle devait s'habiller. Wutian a ouvert la porte, il y avait un certain gars avec un bouquet de fleurs qui est venu rendre visite à Xiaomei. Xiaomei l'appelait Beifu et ne comprenait pas pourquoi il était ici. Beifu ne comprenait pas pourquoi sa porte était fermée. Wutian a expliqué que la porte était bien surverrouillée et lui a demandé s'il le reconnaissait comme médecin. Beifu ne savait pas ce qu'il était censé faire, puisqu'il ne portait même pas de robe. Après avoir donné le bouquet à Xiaomei,
il lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas prévenu qu'elle était à l'hôpital. Xiaomei ne voulait tout simplement pas faire d'histoire pour une bagatelle. Befo a posé des questions sur la blessure, si elle était grave, Xiaomei a commencé à répondre, mais Huitian l'a interrompu, disant que Befo était à l'heure, parce que Xiaomei s'inquiétait de cette égratignure insignifiante, et lui a demandé s'il l'aimerait malgré cela. Xiaomei s'est rendu compte que Huitian voulait tester les sentiments de Befo pour elle. Huitian lui demandait de lui parler, sinon elle aurait failli sauter par la fenêtre. Befo a décidé de s'en assurer et de lui demander à nouveau, mais Chang Xiaomei est resté silencieux et il a réalisé que c'était vrai, il n'arrivait pas à croire que la cicatrice derrière le bandage soit si grave. Huitian l'a motivé à aller réconforter Xiaomei, Huitian a rappelé que ce n'est pas l'apparence qui compte, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Befo était d'accord avec cela et a posé des questions sur la chirurgie plastique avancée à leur époque, si cela aiderait. La réponse de Huitian a été décevante, il a expliqué que selon les médecins, même le meilleur chirurgien plasticien serait impuissant ici et qu'elle devrait vivre avec cela toute sa vie. Huitian l'a poussé à aller calmer Xiaomei, lui disant également qu'il ne s'agissait pas seulement du visage, car il y avait aussi des cicatrices sur le visage, sur le ventre et la poitrine. Befo a été choqué par cette déclaration et par le fait que les choses allaient si mal. Huitian lui a fait peur, disant qu'heureusement, les cicatrices étaient petites, de la taille d'une assiette seulement, il pensait que Befo devrait expliquer à Xiaomei que rien de grave ne s'était produit. Befo a accepté avec hésitation et s'est engagé à lui parler. Huitian pensait que le moment était venu pour Befo de lui proposer, juste au moment où elle avait besoin de son soutien. Befo a crié à ce qu'il a entendu, il n'avait pas l'intention de l'épouser parce qu'il ne savait pas ce que les gens penseraient de lui. Huitian lui a suggéré non seulement de lui proposer, mais aussi de lui jurer un amour éternel, sinon pourquoi Xiaomei vivrait-elle? Befo croyait qu'avec son argent, il pouvait obtenir n'importe quelle beauté et ne comprenait pas pourquoi il devrait s'impliquer avec cette fille défigurée. Befo a dit qu'ils en discuteraient un peu plus tard, car il se souvenait maintenant qu'il devait s'occuper d'une question urgente. Chang Xiaomei était déçue de lui et ne croyait plus que le véritable amour existait dans le monde. Selon elle, elle ne ressentait rien de spécial pour lui, pour elle il n'était qu'un prétendant parmi d'autres. Elle a demandé à Huitian s'il était heureux maintenant, mais il voulait seulement montrer que dans le monde entier, elle ne pouvait trouver personne de mieux que lui. Xiaomei a déclaré que Befo lui jurait son amour presque tous les jours, mais en réalité, cela s'est passé différemment. Huitian était prêt à admettre qu'il ne se considérait pas comme un bon gars, mais selon lui, s'il aime une femme, il l'aime quoi qu'il arrive et n'abandonnera jamais ses sentiments. Chang Xiaomei se demandait ce que Huitian ressentirait si elle aimait plusieurs hommes à la fois. Huitian a répondu nerveusement qu'il se souciait d'elle et lui a demandé de constater par elle-même que de cette façon, elle aurait toujours des amis avec qui elle pourrait jouer au mahjong. Xiaomei pensait que nous devions encore rechercher une personne aussi éhontée que lui. Huitian s'en souvint soudainement et décida de lui poser des questions sur un certain Situé, puisqu'elle prétend être sa cousine. En colère, Chang Xiaomei a demandé ce qu'elle lui avait dit d'autre. Huitian ne comprenait pas pourquoi elle devenait si nerveuse à la simple mention d'elle. Chang Xiaomei ne savait pas qui avait décidé que quelque chose la liait à Situé et a demandé de ne plus la mentionner en sa présence. Elle a également conseillé à Huitian de rester loin d'elle. À ce moment, Huitian a reçu un appel téléphonique, c'était Wu Kansheng. Après avoir décroché le téléphone, Huitian s'est demandé ce qui s'était passé, le vieil homme Wu a expliqué que la dernière fois, il n'avait pas pu avoir une conversation normale et l'a appelé à Weju dans la soirée. Weju était l'un des clubs les plus luxueux de la ville. En arrivant là-bas à vélo, Huitian a été arrêté par la sécurité avec une déclaration selon laquelle il ne pouvait entrer qu'avec une carte de membre et ne pouvait pas être autorisé à entrer sans carte. Une voiture est passée avec Situé, qui a réalisé qu'il s'agissait du docteur Huitian. Elle lui propose de l'aider à entrer dans le club, lui demandant simplement de laisser son vélo dans la rue, lui assurant que personne n'oserait le voler. Huitian monta dans sa voiture, remarquant la jolie voiture et la belle tenue de Situé. Les gardes qui sont restés dans la rue ont été surpris que Huitian connaisse Madame Situ, ils se demandaient qui il était, c'était la première fois que quelqu'un voyait que Madame Sita avait décidé de laisser tomber quelqu'un. Une fois arrivé au club, Situé a déclaré qu'ils étaient là. Situé a remarqué que Huitian la regardait attentivement, Huitian lui a demandé d'être plus prudente, mais en réponse à cela, elle a seulement demandé à appeler sa sœur. Situé pensait que Huitian avait hâte de mieux se connaître, mais Huitian a seulement demandé si quelqu'un lui avait dit qu'elle ressemblait à une fée, il ne comprenait pas pourquoi, étant un génie comme lui, il devait endurer le harcèlement d'une fille. En entendant les mots d'association avec la fée, elle déclara qu'elle deviendrait volontiers sa fée personnelle. En réponse à cela, Huitian est sorti de la voiture en courant, expliquant qu'il avait commis une erreur et a demandé à le laisser tranquille. Situé lui a demandé de ne pas oublier de l'appeler lorsqu'il aurait fini ses affaires, car elle voulait lui parler seule. En entrant, le docteur Wu l'a appelé. Huitian ne comprenait pas pourquoi le médecin lui avait dit de venir, car selon Huitian,
il savait très bien qu'il n'avait pas de carte de membre. Mais le docteur Wu s'est seulement excusé, disant qu'il l'avait oublié. Le docteur Wu représentait le secrétaire régional Zhu Yuanzhang, responsable des soins de santé à Dongsheng. Le secrétaire était heureux de rencontrer le célèbre médecin et Y. Huitian lui rendit l'appareil, lui demandant pourquoi il était nécessaire. Le docteur Wu a déclaré que dans 4 jours, il y aurait un échange de connaissances médicales entre la Chine et le PIN. Il aimerait inviter Y. Huitian à participer à cet événement. Y. Huitian a compris que c'était sérieux et a posé des questions sur ses demandes, car il n'avait rien à voir avec cela. Le médecin pensait que Y. Huitian devrait être présent au cas où, car l'année dernière, ils ont subi une défaite écrasante et doivent maintenant reconquérir à tout prix. Le secrétaire a expliqué que le docteur Wu avait une très haute opinion de Y. Huitian, c'est pourquoi ils voulaient le voir avec leur spécialiste. Y. Huitian pensait que c'était une mauvaise idée puisqu'il n'était même pas un médecin agréé. Le secrétaire a déclaré que ce n'était pas un problème et qu'il organiserait tous les documents nécessaires. Le docteur Wu a déclaré que l'événement ne durerait pas longtemps, 3 à 5 jours au maximum. Selon lui, Y. Huitian ne perdra pas beaucoup de temps, mais il a vraiment besoin de son aide. Y. Huitian n'a pas compris que le docteur Wu, à son âge, se soucie de petites choses comme gagner ou perdre. En colère, le docteur Wu expliqua que Y. Huitian n'avait pas encore vu les visages de ces personnes du PIN. L'un des scélérats, à son avis, a tellement levé le nez qu'il a osé dire que leur médecine était orthodoxe et que la médecine chinoise n'était qu'une imitation. Le docteur Wu a déclaré que l'honneur de la Chine était en jeu et qu'il s'agissait d'une bataille pour l'honneur et le respect qu'elle ne pouvait plus perdre. Y. Huitian s'est rendu compte que c'était avant tout une question de fierté. Il lui est difficile de refuser lorsqu'on lui demande si sincèrement. De plus, il doit au vieil homme Wu la technique du Xuanyang Kui. Y. Huitian a finalement accepté d'y aller, mais a demandé de ne pas trop attendre de lui. Le médecin pensait qu'avec Y. Huitian, leur chance de gagner augmenterait plusieurs fois et leur a rappelé 3 jours. À ce moment-là, le téléphone de Y. Huitian a sonné et lorsqu'il l'a décroché, il a entendu une question de Situ Wei sur l'endroit où il se trouvait, car il lui manquait. Dans 5 minutes, elle allait venir le chercher, alors elle lui a demandé de ne s'enfuir nulle part. Y. Huitian n'a pas aimé ça et lui a dit d'arrêter de lui parler comme ça. Il décida qu'il n'était pas nécessaire de venir le chercher, mais maintenant il allait la retrouver et lui montrer de quoi un vrai homme était capable. Y. Huitian était mécontent d'être traité comme un petit garçon et allait lui montrer qu'il ne fallait pas le prendre à la légère. Après avoir sonné à la porte de l'appartement, Situ Wei lui a ouvert, disant qu'il lui manquait tellement. Y. Huitian l'a convaincu qu'elle jouait avec le feu, mais elle a seulement fait semblant d'avoir peur. Il comprit qu'il devait se ressaisir et la surpasser, sinon l'initiative resterait de son côté. En entrant et en s'asseyant sur le canapé, Y. Huitian lui a demandé ce qu'elle attendait de lui. Situ Wei a montré à Y. Huitian un pass VIP, expliquant qu'il peut désormais visiter son club quand il le souhaite. Y. Huitian a été surprise que ce soit comme un cadeau et lui a demandé si elle était la propriétaire de ce club. Situ Wei était heureux d'avoir enfin compris, mais Y. Huitian ne pouvait pas accepter cette carte parce qu'il ne voulait rien lui devoir. Situ Wei ne savait pas comment il la rencontrerait à ce moment-là et lui a donné une carte, déclarant également qu'elle était complètement libre maintenant. Y. Huitian a accepté la carte à contre-séure et pensait qu'il ne formerait pas un bon couple. Il se demandait pourquoi elle avait besoin de lui. Situ Wei a déclaré que tout dépend de Y. Huitian et qu'elle aimerait vraiment mieux se connaître, l'invitant à devenir son médecin personnel. Y. Huitian a proposé son aide en tant que médecin, mais il n'avait besoin de rien de personnel pour lui. Selon Situ Wei, elle était en parfaite santé et voulait juste l'embaucher comme médecin personnel pour 100 millions par an. En entendant ce montant, Y. Huitian a été choqué. Situ Wei a demandé de ne pas la regarder comme ça, parce qu'elle était gênée. Mais elle avait une condition, à savoir que Y. Huitian ne soit pas autorisé à soigner d'autres membres des 4 familles à part elle. Y. Huitian réalisa qu'elle voulait l'utiliser pour se disputer avec les 3 autres grandes familles. Situ Wei a jugé ces paroles trop grossières, car elle ne demande pas de les empoisonner, mais seulement de ne pas les soigner. Pour elle, c'était une compétition tout à fait saine. Si les conditions ne conviennent pas à Y. Huitian, elle se déclare alors ouverte aux négociations. Y. Huitian était heureux de recevoir 100 millions juste pour s'asseoir, mais il ne pouvait pas le faire. Situ Wei s'est demandé pourquoi, ce à quoi il a expliqué qu'il avait déjà promis à Ouyang Xinu qu'il ferait tout son possible pour sauver son grand-père. Y. Huitian a indiqué que cela ne signifiait pas qu'il était de leur côté, mais avait simplement décidé d'aider Ouyang Xinu pour des raisons personnelles et qu'il n'avait aucune envie de s'impliquer dans leur querelle. Situ Wei comprit qu'il n'était pas si facile de rester du côté de qui que ce soit et décida de changer de sujet de conversation. Elle a déclaré qu'elle voulait l'emprunter pour la nuit. Ensuite, au club Weiju, Situ Wei marchait avec Y. Huitian. Les gens là-bas étaient mécontents d'être en avance sur eux et s'intéressaient à qui était Y. Huitian, car il n'avait pas l'air spécial en apparence. Y. Huitian pensait que ce n'était qu'un autre harcèlement, mais Situ Wei n'avait besoin que d'un partenaire pour le banquet. Situ Wei a expliqué que ces fêtes ne devraient pas être négligées, car à son avis, elles sont utiles pour établir de nouvelles relations.
Y Wutian ne comprenait pas pourquoi il y avait d'autres liens avec sa famille. Situ pensait qu'il n'était pas dans ses règles de sous-estimer ce que les autres négligeant habituellement et a cité Y Wutian comme exemple. Y Wutian comprit que plus il l'écoutait, plus il était émerveillé par elle. Situ a demandé à Y Wutian s'il réalisait à quel point elle était cool et a suggéré qu'il était même tombé amoureux. Y Wutian a immédiatement réfuté cela, la qualifiant d'imprévisible, car on ne sait pas où elle sera demain et a demandé quel âge elle avait, suggérant qu'elle était une tante. En riant, Situ a dit qu'elle devait aller aux toilettes et a dit à Y Wutian de ne pas faire attention aux autres filles, car pendant toute la soirée, à son avis, il n'appartient qu'à elle. Soudain, Y Wutian a été appelé, disant qu'il ne s'attendait pas à le rencontrer là-bas et que c'était une agréable surprise. En se retournant, Y Wutian vit Ouyang Xinyu lui demander s'il était venu seul. Les gens là-bas étaient surpris que Y Wutian connaisse également Ouyang Xinyu. Y Wutian a répondu nerveusement qu'elle venait de partir pendant un moment, ce à quoi Xinyu a proposé de s'asseoir et de parler. Cela ne dérangeait pas Y Wutian, mais à ce moment-là, Situ est apparu et a déclaré que ce soir, Y Wutian n'était qu'à elle. Ouyang Xinyu était confus que Y Wutian soit venu avec Situ et ne comprenait pas quand ils avaient réussi à se rapprocher. Situ a provoqué Xinyu en lui demandant son avis sur leur couple, expliquant également qu'elle et Y Wutian ont un rendez-vous aujourd'hui, donc Xinyu devra attendre la prochaine fois. Xinyu a accepté et a prévu d'emprunter Y Wutian la prochaine fois. Cela ne dérangeait pas Situ, mais Y Wutian était mécontent que personne ne lui ait demandé. Xinyu a commencé à s'éloigner et Situ a remarqué que Xinyu ne lui était pas indifférente et qu'elle l'aimait aussi. Y Wutian refusa, trouvant cela même pas drôle. Situ a dit que Y Wutian était dans sa voiture et que Xinyu ne laisse jamais les hommes monter dans sa voiture. Il ne comprenait pas quel était le problème, car elle l'avait simplement emmené en voiture. Situ voulait aussi dire quelque chose, à savoir qu'elle n'avait jamais conduit un homme auparavant et qu'il était son premier. Les musiciens ont commencé à jouer dans la salle et Situ a invité Y Wutian à danser, même s'il ne savait pas comment. Pendant qu'il dansait, Xinyu regardait de côté, qui comprenait que la famille Situ avait décidé d'agir ouvertement. Y Wutian a dansé maladroitement et a marché sur les pieds de Situ, ce qui l'a blessé. Il a expliqué que c'est pour cela qu'il a dit qu'il ne dansait pas, il voulait offrir quelque chose en retour, mais Situ l'interrompit en disant qu'ils avaient encore beaucoup à danser. Situ prit la main de Y Wutian et la plaça sur sa taille, il ne comprenait pas de quel genre de danse il s'agissait et croyait qu'à ce rythme-là, il mourrait avant la fin. Les gens qui regardaient cela étaient très mécontents et voulaient être à la place de Y Wutian. Y Wutian pensait qu'ils dansaient trop près l'un de l'autre et voulait suggérer quelque chose, mais Situ l'interrompit de nouveau en lui demandant s'il n'aimait pas ça. Continuant à danser, Y Wutian se sentit soudain malade et courut aux toilettes. Après s'être lavé, il retourna à nouveau vers Situ, surpris qu'elle aussi puisse rougir et proposa d'admettre cela comme une défaite mutuelle. Situ a suggéré une danse supplémentaire et a vu combien de temps cela suffirait. Y Wutian a refusé parce qu'il a admis qu'il avait perdu. Il comprenait que Situ était une personne vraiment dangereuse, et maintenant il n'était pas surpris que Chang Xiaomei lui conseille de rester loin d'elle. À ce moment, Xinyu s'est approché de lui et l'a invité à danser, mais Y Wutian a refusé. Cela la bouleversa car elle réalisa qu'il ne voulait pas danser avec elle. Y Wutian a admis qu'il ne savait pas danser du tout et a proposé en réponse de lui apprendre. Xinyu a accepté et ils sont allés danser, sous les yeux de Situ à proximité. Les gens ont vu que Y Wutian dansait maintenant avec Ouyang Xinyu et était en colère, ils allaient découvrir tous les tenants et aboutissants de Y Wutian et d'où il venait. Il y eut quelques exclamations de Xinyu et elle réalisa que Y Wutian ne savait vraiment pas danser. Y Wutian s'est excusé et a voulu s'arrêter là, mais Xinyu a insisté et a continué à lui enseigner. Y Wutian a également continué à marcher sur ses pieds, mais après 20 minutes, les gens ont applaudi leur danse. Y Wutian était heureux d'avoir enfin réussi et de pouvoir danser comme une personne normale. Xinyu se demandait si elle ferait un bon professeur. Y Wutian l'a félicité même si elle a dû payer un prix considérable en montrant ses jambes qui étaient toutes meurtries. Il connaissait le massage et le lui proposa, sinon il s'inquiéterait. Xinyu a presque oublié qu'il est médecin. Plus loin dans la buanderie, Y Wutian lui massa les jambes. Y Wutian a commencé à traiter la douleur dans sa jambe et lui a assuré qu'elle devait être un peu patiente et que la douleur disparaîtrait. Pendant qu'il faisait le massage, Situ l'a appelé, lui disant que ce n'était pas juste, car il passait très peu de temps avec elle, mais il n'était pas pressé de se séparer de Xinyu. Y Wutian s'est souvenu de Situ et lui a demandé de ne plus la déranger, car ce n'était qu'un massage et cela ne servait à rien de créer des malentendus. Il pensait qu'elle disait des bêtises et Xinyu l'a remarqué, elle lui a demandé s'il s'inquiétait pour elle et lui a proposé de revenir pour ne pas la faire attendre. Y Wutian a répondu qu'il n'était pas nécessaire d'y prêter attention, il pensait que comparé à Situ, Ouyang Xinyu était beaucoup plus simple et en aucun cas stupide. Xinyu a directement demandé s'il aimait Situ, il a été choqué par cette question, car il ne pensait pas que c'était comme ça. Xinyu a expliqué qu'elle ne voulait rien dire de tel,
mais qu'elle ne voulait tout simplement pas que quelque chose lui arrive. À son avis, ce serait mieux si Wutian ne se rapprochait pas d'elle. Wutian s'est souvenu des paroles de Chang Xiaomei et a entendu les paroles de Xinu. Il a supposé que Situé avait une sorte de côté obscur. Il a terminé le massage et a pensé que c'était un bon entraînement pour ses compétences. Après cela, Xinu lui a remis la carte de membre du Moonstring Club et lui a demandé de la prendre. Wutian a compris que tout comme Weiju appartenait à Situé, le fil de la lune appartenait à Xinu, suggérant que c'était une sorte de mode pour distribuer des cartes de membres de club. Il se souvint aussi qu'il avait un cadeau pour elle. Il a montré une certaine boîte de pilules, ce qui a fait penser à Xinu que c'était pour grand-père. Mais Wutian a expliqué que cela ne laverait pas son grand-père, mais que c'était pour elle. Il a assuré à Xinu de la recevoir à une certaine heure, mais avant qu'il ait pu finir de parler, elle l'avait déjà reçue. Wutian s'est précipité pour chercher de l'eau et Xinu a montré la salle de bain. Il l'a pris dans ses bras et ils commencèrent à y courir rapidement. Xinu était dans la salle de bain, ne comprenant pas ce qui se passait et où il y avait tant de saleté sur elle. Wutian a demandé de ne pas avoir peur et de simplement le laver, et alors elle-même comprendrait tout. Xinu s'est regardée dans le miroir et n'arrivait pas à croire que c'était elle, son visage a beaucoup changé. En sortant de la salle de bain, elle prit la main de Wutian, disant qu'elle en voulait plus. Wutian a expliqué qu'une pilule suffit, sinon si elle mange plus, il n'y aura aucun effet. De retour dans la salle, les gens remarquèrent que Wutian et Xinu n'étaient partis que depuis une demi-heure, mais qu'elle était devenue très jolie. L'un des invités a également remarqué qu'elle était devenue plus jolie, et un invité à proximité a déclaré que selon les données collectées, Shen Kexin est soudainement devenue plus jolie la veille d'assister au banquet en l'honneur de l'anniversaire d'Ouyang Anan. Situé a supposé qu'il s'agissait d'une des techniques de Wutian et s'est rendu compte qu'il disposait réellement d'un tel remède, souhaitant le produire en série. Elle s'est approchée de Wutian, disant qu'il l'avait complètement oublié, parce qu'il était tellement emporté par Xinu. En s'approchant de lui, elle lui suggéra de se préparer à rentrer chez lui et lui promit de le reconduire. Elle a compris que les femmes sont prêtes à payer n'importe quel argent pour la beauté et que ce médicament n'a littéralement pas de prix. Xinu a regardé cela et a cru qu'elle devait à tout prix persuader Wutian du côté de la famille Ouyang. Pour elle, le secret de cette pilule n'est pas moins précieux que ses compétences médicales. Arrivé sur place, Wutian a décidé de partir, mais Situé l'a arrêté, lui demandant s'il voulait dire quelque chose à la fin, parce qu'elle était si triste parce qu'il était avec Xinu, qu'il l'a complètement oublié. Wutian a répondu grossièrement qu'il s'en fichait. Situé a accepté de ne pas parler de Xinu maintenant et préfère revenir sur son offre de 200 millions par an. Wutian comprit que 200 millions juste pour ne pas essayer de guérir le vieil homme Ouyang était une proposition intéressante et il allait y réfléchir. Situé était contrarié que Xinu tourne tout le temps autour de lui et qu'il était gentil avec elle, mais froid envers Situé, suggérant qu'il ne l'aimait pas du tout. Wutian avait seulement peur de se faire brûler. Situé a commencé à expliquer qu'elle n'avait pas assez peur pour se faire brûler, citant comme exemple qu'elle l'avait touché et que rien ne s'était passé, mais Wutian n'a pas aimé ça et lui a demandé de faire attention, sinon il ne pourrait peut-être pas le supporter. À ce moment-là, la question résonnait de savoir ce que Wutian ne pouvait pas supporter et ce qui le retenait. C'était Shen Kexin qui voulait que tout lui soit expliqué plus en détail. Après que Wutian soit descendu de la voiture, Situé est parti, lui demandant de ne pas l'oublier. Shen Kexin n'aimait vraiment pas Situé et remarquant que Wutian essayait de partir, elle commença à lui poser des questions sur cette situation. Il croyait qu'elle ne le croirait pas, puisqu'elle voyait Situé littéralement pour la deuxième fois et qu'elle voulait déjà lui donner de l'argent pour rien. Kexin pensait que ce n'était pas surprenant, car il l'écoutait attentivement. En approchant de la maison, Wutian pensait que Situé voulait seulement profiter de lui, mais Kexin n'était pas pressé et voulait qu'il lui raconte tout en détail à la maison. Après cela, Wutian a passé le reste de la soirée à expliquer et a finalement calmé Shen Kexin. Wutian a passé les jours suivants à pratiquer la technique du Xuanyang Kui, atteignant presque la deuxième étape. Pendant ce temps, Situé a essayé de le tenter d'innombrables fois, mais Wutian n'a pas cédé. Pendant ce temps, Shen Kexin leur a trouvé un nouvel appartement loué, dans lequel elle et Wutian ont emménagé, leur disant au revoir à la nécessité de vivre dans un hôtel. Chang Xiaomei se préparait également déjà à sortir de l'hôpital. Le chef de la police a demandé à Wutian d'enlever rapidement le bandage, car il a dit que d'ici aujourd'hui, Chang Xiaomei devrait aller bien. Wutian était d'accord avec cela et pensait qu'en tant que chef de la police, il devait apprendre la patience, car il ne comprenait pas d'où venait la méfiance, car il n'avait pas dit que quelque chose n'allait pas. Xiaomei, retirant la main de Wutian, a dit qu'elle devrait paniquer, car Wutian a dit qu'il n'était qu'à moitié sûr de son succès. Wutian a expliqué avec optimisme qu'il existe de nombreuses variables différentes dans ce monde, mais d'une part, Xiaomei, selon Wutian, peut toujours être sûr que peu importe qu'elle soit belle ou non, l'amour pour elle restera le même. Après avoir retiré le bandage,
Le docteur Wu et le chef de la police n'en croyaient pas leurs yeux et ne prononçaient pas un mot. Xiaomei a décidé de voir par elle-même, car aucune des personnes présentes ne pouvait y croire. Wuitian a pris le miroir et lui a demandé de promettre d'abord qu'elle deviendrait sa petite amie. Xiaomei a déclaré que lorsqu'elle était enfant, sa mère lui avait dit que son futur mari ne se débarrasserait jamais d'elle et lui avait demandé s'il était sûr de vouloir l'épouser. Wuitian a déclaré qu'il était prédit qu'il aurait un destin difficile en tant qu'enfant et que donc tout s'emboîte. Xiaomei ne comprenait pas comment Wuitian pouvait lui demander cela, car il a une petite amie et ils vivent même ensemble, mais il pensait qu'une fille c'est bien, mais deux c'est mieux. Cela a été observé par le docteur Wu et le chef de la police, qui n'ont pas été surpris par Wuitian, car il était à son répertoire. Xiaomei ne voulait pas lui parler et lui a simplement demandé de lui donner le miroir, mais Wuitian a tenu bon et lui a demandé de répondre avec précision. Elle lui a promis et voulait seulement se regarder rapidement dans le miroir, et Wuitian a dit au directeur Shu d'en être témoin. Le directeur a convenu qu'à son retour à la station, il dirait au gars de ne pas prêter attention aux bizarreries de Chang Xiaomei. En se regardant dans le miroir, Xiaomei a été surprise de constater qu'elle était redevenue normale et que son visage était véritablement restauré. Ensuite, Xiaomei a escorté tout le monde hors de la pièce, déclarant qu'elle retirerait elle-même les bandages restants. Le docteur Wu pensait que depuis que Chang Xiaomei s'était rétabli, il pourrait enfin partir et Wuitian a accepté. Le directeur Shu n'a pas compris où ils allaient, quel était le but de recevoir une explication de Wuitian selon laquelle ils allaient dans le pays N. En arrivant sur place, le médecin a demandé à Wuitian pourquoi il ne l'avait pas informé de sa peur de voler. Mais Wuitian ne savait pas que les avions existaient encore, le médecin fut surpris et pensa qu'il ne serait pas content. Une fois sortis dans la rue, une voiture devait leur être envoyée et ils se dirigèrent vers elle. Ils sont arrivés dans un hôtel du pays N, lorsqu'ils sont sortis de la voiture, ils ont déjà été accueillis par des personnes qui connaissaient le docteur Wu et étaient heureuses de les voir. Un gars a remarqué Wuitian et a été surpris par cette rencontre. Wuitian s'est adressé à lui par son nom, Hansa, disant qu'il ne s'attendait pas non plus à le voir là-bas. À ce moment-là, le docteur Kim Jae-shen s'est approché d'eux et a été surpris que Ange ait été renvoyé ici. Il ne pouvait pas croire qu'il n'y avait personne de meilleur en Chine, et c'est pourquoi ils ont continué à envoyer des généraux battus. Ange était en colère car il estimait qu'il était normal que toute compétition ait un gagnant et un perdant, reprochant au médecin d'être fier de sa seule victoire. En riant, le médecin a assuré que Hansa avait non seulement perdu l'année dernière, mais qu'il serait également vaincu cette année. Les gens à proximité n'en étaient pas satisfaits. Wuitian s'est immédiatement souvenu des paroles du docteur Wu selon lesquelles le docteur Kim Jae-shen était complètement insupportable. Le docteur Kim Jae-shen a proposé un pari à Hansa parce que Hansa est confiant dans son succès. Hansa a compris qu'il ne devait pas le faire, car aujourd'hui il représente la Chine entière et s'il fait un pari et le perd, cela affectera le pays tout entier. Le docteur Kim Jae-shen a demandé de ne pas avoir si peur, car il n'a pas demandé à mettre sa carrière en jeu. Anja a finalement accepté le pari et a voulu savoir sur quoi il pariait. Le docteur Kim Jae-shen a expliqué que tout est simple, si Hansa perd, il tombera à genoux et admettra publiquement que leur médecine chinoise ne peut être comparée à la leur, et il conviendra également que lui-même, en tant que médecin, ne leur convient absolument pas en tant que spécialiste. Hansa ne savait pas quoi répondre. En remarquant cela, le docteur Kim Jae-shen a senti qu'il avait soudainement perdu confiance en ses capacités. À ce moment, Wuitian a demandé ce qui se passerait si le docteur Kim perdait. Les gens qui se trouvaient à proximité ne comprenaient pas d'où venait cet amateur. Le docteur Kim a expliqué que s'ils perdent, il leur présentera ses excuses. Wuitian a pensé que c'était injuste et a déclaré qu'il savait que leur pays était particulièrement célèbre pour certaines vidéos et ses belles filles. Dans ce cas, Wuitian voulait que si le docteur Kim perdait, il le leur ferait et le montrerait personnellement à Wuitian, puis ramperait entre ses jambes. Le docteur Wu a été surpris par cette proposition, car il pensait que même lui n'inventerait pas quelque chose d'aussi ridicule. Le docteur Kim était en colère parce que Wuitian ne savait pas à qui il parlait à son avis, mais Wuitian s'en fichait. Le docteur Kim a accepté ces conditions, ajoutant que si Wuitian perd, il se cassera les deux bras et ne pratiquera plus jamais la médecine. Wuitian pensait que le docteur Kim était encore plus malhonnête que cela, mais ils ont conclu un accord. Hansa a remercié Wuitian, auquel il a demandé de rappeler qu'il ne représente pas seulement son équipe et la Chine tout entière, il avait besoin de croire en lui car il ne pouvait en aucun cas perdre face au docteur Kim. Un certain homme comprit qu'après un tel pari, il n'avait tout simplement pas d'autre choix que de croire aux capacités de Wuitian. Wuitian a promis de leur montrer de quoi il était capable lors de la compétition de demain. Le lendemain, les médecins se sont rassemblés dans la salle. On leur a expliqué que pour remporter la compétition, ils devaient remporter 2 manches sur 3, une manche par jour. Les participants ne sont en aucune façon limités dans les méthodes utilisées et tous les concours sont extrêmement équitables et ouverts. Aucun des participants n'a d'informations sur les patients.
La première tâche pour eux serait de diagnostiquer le patient à côté du médecin qui lui expliquerait les conditions. Les participants pourraient tous agir ensemble, puis déterminer qui serait le plus efficace. Au bout d'un moment, le médecin a demandé à le suivre jusqu'à la salle de conférence. Les participants auront 1 heure pour présenter leurs résultats et suggérer un traitement. L'un des participants a demandé ce que pensaient les personnes présentes. L'un d'entre eux a déclaré que sans dialogue avec le patient et sans examen normal, rien ne pouvait être compris à l'œil nu dans un tel moment. Le participant assis à côté de lui était d'accord avec cela. Hamza a approché le docteur Wu et lui a expliqué qu'il pensait que le patient pourrait présenter des symptômes de migraine. Du point de vue de la médecine traditionnelle, il pensait qu'il devait réduire l'influence des éléments feu et air sur le corps et soutenir l'énergie vitale du foie et des reins. Le docteur Wu a convenu qu'il s'agissait d'une migraine, mais il a préféré la médecine occidentale et a suggéré de s'en tenir à sa version. Le docteur Wu s'est demandé si Huitian avait des objections, mais il était d'accord avec tout et a proposé de rédiger une ordonnance, car de toute façon, ce n'est qu'un début à son avis. S'approchant de l'homme qui expliquait les règles et qui était le juge, il lut l'ordonnance du docteur Kim Jae-shen, le félicitant du fait qu'elle était écrite dans un style occidental et qu'elle était plutôt belle. Le docteur Kim s'est félicité et allait examiner Huitian et combien de temps il durerait pour avoir confiance en lui d'hier, mais Huitian lui a seulement conseillé de penser à sa propre vanité. Soudain, le juge a demandé à qui appartenait cette recette. Les médecins ne comprenaient pas s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec l'ordonnance, car elle avait été rédigée par Huitian. Le docteur Kim a ri et a commencé à se demander ce que Huitian avait écrit, car il avait réussi à énerver son mentor. Huitian a posé des questions sur le problème de sa recette, mais a reçu une remarque sur l'écriture incompréhensible. Le docteur Wu s'attendait à ce que même de simples mortels soient incapables de déchiffrer son écriture. Huitian pensa que quelque chose de grave s'était produit et proposa de le lire lui-même, car, de l'avis de Huitian, sa langue chinoise était si mauvaise. Le docteur Kim pensait que de telles astuces bon marché ne l'aideraient pas à gagner, mais Huitian lui a seulement rappelé sa promesse. Il a commencé à lire à haute voix que le patient souffrait clairement de douleurs intenses, son visage et le bout de sa langue sont rouges, sa peau est sèche et jaunâtre et son pouls est irrégulier, tout cela signifie qu'il a des problèmes de foie et de reins. Vient ensuite la recette, 30 g de racines de pivoine, 15 g d'achyrante, 8 g de ginseng, 10 g de chrysanthème. Tout cela devait être mélangé dans une cuve d'eau, bouillie et pris un verre 3 fois par jour, mais Huitian pensait qu'il savait tout cela sans lui. Le mentor du docteur Kim comprenait qu'il était un médecin du PIN, mais en tant que juge, il devait rester impartial et évaluer objectivement les deux parties. Après quoi il annonça que la victoire appartenait à la Chine. Les médecins étaient surpris de ne même pas tester l'efficacité du traitement sur le patient. Le docteur Kim était furieux d'avoir perdu et a demandé s'il était possible de juger de l'efficacité de la méthode sans voir le résultat de ses propres yeux. Ensuite, les représentants chinois ont dîné dans un restaurant et ont félicité Huitian pour les avoir beaucoup aidés aujourd'hui. Huitian considérait cela comme leur victoire commune. Il comprit qu'après la compétition il y avait un banquet où il n'y avait pas de place pour parler de médecine, alors il croyait pouvoir boire toute la nuit avec les autres. Le docteur Wu a félicité Huitian, ne comprenant pas qui pourrait rivaliser avec ses connaissances médicales. Il a approché Zhu avec une question sur les beautés locales afin de leur présenter Huitian. Zhu pensait que les femmes qu'il aimait seraient trop vieilles pour Huitian et a décidé de s'en assurer. Mais Huitian a dit que les meilleures femmes sont mariées. Ce soir-là, il rentra chez lui et réalisa qu'il avait tellement bu qu'il ne pouvait même pas marcher droit. Il doit prendre ses médicaments rapidement avant qu'il ne devienne encore plus malade. De façon inattendue, il a vu qu'Ouyang Xinyu était choqué par son apparence. Avant de pouvoir la saluer, il fut frappé à la tête avec quelque chose. Le matin, Huitian s'est réveillé avec une terrible douleur à la tête et s'est demandé qui l'avait assommé hier, et plus important encore, pourquoi. Il remarqua qu'il était sans vêtements et se souvint qu'il avait rêvé de la façon dont il passait un bon moment avec une fille. En se retournant, il vit Ouyang Xinyu pleurer. Il ne comprenait pas comment cela s'était passé et ce qu'elle avait oublié dans le PIN. À ce moment, le téléphone a sonné et Huitian a répondu. Là, ils lui ont demandé si Huitian aimait leur cadeau. Huitian a commencé à demander de qui il s'agissait et pourquoi cela avait été fait, mais ils ont raccroché. Il a commencé à expliquer à Xinyu que c'était un coup monté et qu'il ne savait pas que c'était elle. Il a supposé qu'elle savait quelque chose et lui a demandé de raconter comment elle s'était retrouvée dans sa chambre. Mais Ouyang Xinyu lui a seulement demandé de l'oublier. Huitian ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait oublier cela, car elle ne permet même pas aux hommes de monter dans la voiture. Xinyu était en colère et ne savait rien elle-même, mais elle comprenait que quelqu'un leur avait joué un mauvais tour. Dans ce cas, Huitian se demandait si elle voulait trouver le coupable, mais Xinyu serra les dents et dit qu'elle le découvrirait. Elle commença à s'habiller et Huitian décida de s'excuser. Selon elle, il n'avait aucune raison de s'excuser, car il n'avait rien à voir avec cela. Xinyu a expliqué qu'il ne devrait pas se blâmer pour ce qui s'est passé et qu'à partir de maintenant,
ils se comporteront exactement comme avant, comme si de rien n'était, selon elle, tout restera pareil entre eux. Wutian ne savait pas si cela la satisferait vraiment, il se sentait mal à l'aise, car il la trouvait trop froide. Xinyu se demandait ce que Wutian pensait devoir faire, elle croyait que si elle pleurait et s'indignait, cela ne changerait rien. En ouvrant la porte, elle m'a rappelé qu'il n'y avait rien entre eux aujourd'hui et m'a demandé d'oublier. Wutian marchait le long du couloir et voulait savoir qui aurait pu arranger tout cela pour que même Ouyang Xinyu ne sache rien. Il a compris que si celui qui les avait piégés avait des preuves photographiques, cela pourrait alors être un coup fatal pour Xinyu. Le docteur Wu a vu Wutian et l'a appelé, lui rappelant que la compétition était sur le point de commencer. Hansa a également vu Wutian et a déclaré que tout le monde croit désormais que sans lui, il n'est capable de rien. Il sentit une certaine odeur de parfum, se demanda-t-il, indiquant qu'il sentait un parfum coûteux. Hansa a expliqué, disant qu'il comprenait maintenant où Wutian était allé et lui a demandé comment il avait passé la nuit. Wutian n'était pas d'humeur et a dit à Hansa de garder la bouche fermée, sinon il s'assurerait qu'il ne pourrait pas ouvrir la bouche pour le reste de sa vie. Hansa a été effrayé par sa réponse et a interrogé le docteur Wu sur l'état de Wutian. Le docteur Wu a supposé que quelque chose de grave s'était produit la nuit, c'est pourquoi il est en colère. Le médecin a simplement demandé de ne pas s'accrocher à lui. Étant dans la même pièce, les gens ont vu que Wutian était plus sombre qu'un nuage et ont rappelé les paroles du docteur Wu selon lesquelles il valait mieux ne pas interférer avec lui maintenant. Le docteur Kim Jae-shen est passé par là et a commencé à se moquer de lui, disant qu'il avait hâte de recevoir une leçon. En s'approchant de Wutian, il a promis qu'il n'attendrait pas grâce aujourd'hui et lui a demandé de se préparer à s'enfuir et à pleurer. Le docteur Wu a compris ce qui allait se passer et a présenté ses condoléances au docteur Kim. Wutian lui a seulement demandé de simplement disparaître. Le docteur Kim Jae-shen voulait savoir ce que Wutian dirait du fait que leur pays perdait ses compétitions depuis plusieurs années maintenant. Wutian a décidé de lui rappeler que leur pays est célèbre pour sa chirurgie plastique. C'est dans cet esprit qu'il a défié le docteur Kim, affirmant qu'il prouverait que leur chirurgie plastique était terrible. Le docteur Kim et le gars à côté de lui ont ri parce qu'ils pensaient que Wutian perdrait de toute façon. Wutian les a seulement avertis de rire tant qu'ils le pouvaient, car selon lui, il le piétinerait dans son propre domaine. Hansa était mécontent parce qu'il pensait qu'ils ne gagneraient jamais en chirurgie plastique et qu'ils allaient arrêter Wutian. À ce moment-là, le médecin s'est approché de lui et l'a calmé, lui disant que Wutian ne ferait pas d'histoire sans raison. Le juge a expliqué que si les deux parties étaient d'accord, alors le deuxième tour porterait sur la chirurgie esthétique et a demandé à tout le monde de commencer à se préparer pour le deuxième tour. Ensuite, un patient atteint de scoliose est venu les voir. Le juge a expliqué que la deuxième tâche nécessiterait qu'ils aient des compétences thérapeutiques et que le but était d'aider ce patient. Il souffre d'une forme sévère de scoliose et ne parvient pas à redresser le dos, tout ce que les participants avaient à faire était de soulager leurs symptômes. Le docteur Wu a déclaré que la scoliose elle-même n'est pas particulièrement dangereuse si le traitement est commencé à temps, mais à en juger par le patient, il est clair qu'il a vécu avec lui pendant de nombreuses années et qu'il s'agit d'un cas très avancé, estime le docteur Wu. Le médecin juge a compris qu'à ce stade il était quasiment impossible de guérir le patient et a donc estimé qu'il était nécessaire de soulager ses symptômes. Anja a expliqué que la colonne vertébrale est composée de nombreuses vertèbres destinées à protéger la moelle épinière. Selon lui, cette partie de l'humain, comme tout vertébré, joue un rôle important dans la motricité grâce à sa fonction de conduction de l'influx nerveux. Il s'est rendu compte que s'il commettait une erreur, le patient pouvait facilement devenir paralysé. Le docteur Kim Jae-shen a estimé qu'il valait mieux ne pas prendre de risques et se limiter à un corset orthopédique pour le dos, conseillant encore une fois de ne pas forcer la colonne vertébrale. Pendant que tout le monde réfléchissait aux prochaines étapes, Wutian commença à déchirer le sac et à verser le contenu dans sa bouche. Cette poudre était censée le rendre plus fort pendant une courte période. Après que la poudre ait fait effet, Wutian a pris un bon coup et a frappé le patient dans le dos, le faisant tomber au sol. Tous ceux qui ont regardé cela ont été choqués. Le docteur Kim Jae-shen a commencé à réprimander Wutian pour avoir voulu laisser le patient handicapé à vie. Le patient, ne comprenant pas qu'il avait frappé, se releva et se redressa. Les participants qui regardaient cela ne comprenaient pas comment cela était possible. Il réalisa qu'il était capable de redresser son dos et était certainement heureux que ce ne soit pas un rêve. L'équipe de Wutian était heureuse pour lui que la victoire lui appartienne, surprise qu'il soit capable de guérir une maladie incurable d'un seul coup. Wutian a déclaré que lui et le docteur Kim Jae-shen se reverraient lors du prochain test, et il avait hâte de découvrir enfin de quoi le docteur Kim était capable, après quoi, lui et le docteur Wu ont commencé à quitter les lieux. Le médecin juge a expliqué que même s'il l'avait fait, une fois que nous avons perdu, le dernier test est une toute autre affaire, ils ne pouvaient pas se permettre de céder dans leur propre domaine, sinon ils déshonoreraient le pays tout entier. Mais il pensait que gagner ne suffirait pas et qu'il devait complètement et irrévocablement piétiner l'équipe de Wutian. Le docteur Kim était d'accord avec lui, disant qu'il avait une idée. Wutian ne savait pas que le soir même,
afin de saper la confiance de l'équipe chinoise dans la victoire, la nouvelle du pari avait été divulguée à la presse, cela a provoqué une tempête d'indignation dans tout le pays. Les journalistes se sont tournés vers Y Huitian, le qualifiant de nouveau venu de Chine qui a décidé de défier la célèbre chirurgie esthétique du PIN. Le docteur Wu et M. Anja n'ont pas compris d'où venaient les journalistes, Y Huitian pensait qu'il était évident et clair quel genre de personne avait organisé cela. Le docteur Wu ne comprenait toujours pas pourquoi cela était nécessaire, ce à quoi il reçut une explication de Y Huitian selon laquelle il voulait rendre publique sa défaite afin qu'il devienne célèbre dans tout le pays. De plus, selon Y Huitian, ils ont fait cela pour que personne d'autre n'ose contester la supériorité de leur médecine, comme il l'a fait. À ce moment-là, le docteur Kim est passé par là et a demandé à le suivre jusqu'à la salle d'opération, car il était déjà temps de commencer la compétition. M. Angers a estimé qu'il s'agissait simplement d'un échange d'expériences et a demandé pourquoi ils allaient si loin. Le docteur Kim a expliqué qu'à son avis, les gens ont le droit de connaître leurs concurrents et que, d'ailleurs, nulle part dans les règles il n'est dit que les médias ne devraient pas être impliqués. S'adressant aux journalistes, il a déclaré que les résultats seront connus immédiatement lorsqu'ils seront prêts. Y Huitian pensait que c'était une bonne décision, les journalistes étaient déjà devant les portes et diffusés en direct. Soudain, la porte a cliqué et le journaliste a annoncé qu'après une opération de 3 heures, Kim Jong, expert dans le domaine de la médecine traditionnelle, avait terminé son travail. À sa sortie, Kim Jong a annoncé que l'opération avait réussi et que les bandages pourraient être retirés dans 10 jours, les gens pourront alors voir le résultat. Il a vu Y Huitian et espérait que sa défaite ne serait pas trop évidente, sinon, à son avis, les gens commenceraient à dire qu'il était victime d'intimidation. M. Anja a expliqué que même si Kim Jong gagnait ce tour, la victoire leur appartiendrait toujours. En colère, Kim Zeng a déclaré que c'était au tour de Y Huitian de se montrer. Y Huitian était sur le point de se mettre au travail, car à son avis, si Kim Jong est impatient de se tromper devant tout le pays, alors qui est-il pour se mettre en travers de son chemin? Il entra dans la pièce et le docteur Wu lui demanda s'il avait besoin d'un assistant. Mais Y Huitian pensait que pour une opération aussi insignifiante, lui seul était plus que suffisant, mais que tout le monde pouvait être présent en tant qu'observateur, contrairement à Kim Jong, sans citer son nom, ce n'est pas quelqu'un qui ne peut que faire des grimaces. L'équipe du PIH ne pensait pas que Y Huitian pouvait y faire face seul, sans l'aide d'un assistant. Ensuite, Y Huitian a enfilé son uniforme et s'est préparé à effectuer l'opération. Y Huitian a versé la poudre du sac dans un bol d'eau, après quoi l'eau est devenue sombre. Après avoir humidifié le coton avec de l'eau, Y Huitian commença à le frotter sur le visage du patient. Le docteur Kim ne comprenait pas de quel type de chirurgie plastique il s'agissait, car cela ressemblait davantage à des cataplasmes de village. Le docteur Wu comprit que les techniques médicales de Y Huitian avaient toujours été extrêmement mystérieuses, en ce qui concerne les médicaments utilisés, selon le médecin, ils étaient effectivement similaires à la médecine traditionnelle chinoise, mais leur efficacité était sans précédent. Y Huitian a commencé l'opération et a commencé à couper sans anesthésie, selon les gens, ce qui les a choqués, mais le patient n'a pas réagi comme s'il ne ressentait rien. Après avoir bandé le visage du patient, Y Huitian a déclaré que le bandage pourrait être retiré après-demain. Le docteur Kim a ri, car il pensait que Y Huitian avait effectué une opération de 5 minutes et n'avait fait que ruiner le visage du patient. Y Huitian est sorti de la salle d'opération, disant qu'il ne voulait pas discuter avec lui maintenant et qu'il allait voir ce que le docteur Kim avait à dire sur les résultats du concours. Et voilà, 3 jours d'attente se sont écoulés, ce jour-là, il y avait beaucoup plus de journalistes à l'hôpital. Non seulement les journalistes du PIN, mais aussi de nombreux médias étrangers se sont intéressés aux résultats de l'opération. Après tout, un jeune homme a osé contester la célèbre chirurgie esthétique du PIN, ce sujet a rapidement gagné en popularité. En s'approchant des patients, ils ont d'abord retiré le bandage du patient du docteur Kim. Le docteur Wu a remarqué qu'en seulement 3 jours, les blessures avaient déjà guéri comme prévu, à son avis, par un spécialiste de renommée nationale. Une fois les cicatrices complètement guéries, il ne restera plus aucune trace des blessures. Le docteur Kim pensait qu'il s'agissait pour lui d'une opération ordinaire, mais il était intéressé par le résultat de son adversaire. Y Huitian a retiré le bandage de son patient et toutes les personnes présentes ont été choquées par ce qu'elles ont vu, il n'y avait aucune cicatrice sur le patient. Le docteur Kim n'en revenait pas et était en colère parce qu'il pensait qu'il s'agissait d'une opération majeure au visage. L'équipe du PIN n'a pas compris comment des cicatrices pouvaient guérir en 3 jours, Kim Jong pensait également que cela ne pouvait tout simplement pas arriver. Le médecin juge a compris qu'il s'agissait d'une défaite totale. Le docteur Kim savait également que c'était la fin et que la chirurgie esthétique du PIN avait échoué, mais il n'en avait pas les moyens. Y Huitian était satisfait de son résultat et a déclaré que le PIN, grâce aux journalistes qu'ils ont appelés aujourd'hui, sera humilié devant le monde entier. Le médecin juge a demandé à son service de s'assurer qu'aucun des journalistes n'en soit informé et que personne ne soit informé de l'existence du concours.
Le médecin juge a malheureusement admis que cet échange d'expériences médicales était une situation gagnant-gagnant pour la Chine. L'équipe de Y Wuitian s'est réjouie et l'a remercié pour cela, promettant de célébrer aujourd'hui. Lors de ce voyage dans le PIN, les médecins chinois ont remporté une victoire écrasante. Cette nuit-là, tout le monde a marché jusqu'à tomber. Zhong Guishan a remercié Y Wuitian à plusieurs reprises, se détestant de ne pas avoir de petite fille ou autre chose pour lier Y Wuitian à lui-même. Wei Jinzi n'a pas non plus manqué l'occasion de faire une autre demande à Y Wuitian. Y Wuitian s'est rendu compte qu'il souffrait d'insuffisance rénale et qu'il allait écrire ce qu'il devait faire et que tout passerait. Avec la recette, Wei Jinzi est rentré chez lui heureux et a beaucoup remercié Y Wuitian. Le lendemain, Kim Jong a tenu parole envers Y Wuitian de jouer dans un film. Kim Jong a remarqué qu'il y avait définitivement quelque chose qui n'allait pas chez l'acteur, ce à quoi Y Wuitian a répondu qu'il n'allait pas chercher une belle fille pour lui afin de ne pas en profiter. Y Wuitian a déclaré qu'il se mettrait au travail et commencerait le tournage. Puis, alors qu'il était dans sa chambre, Y Wuitian décida qu'il ne ferait plus jamais de telles choses. À partir de ce moment-là, Yang Xinyu n'a plus rappelé, comme si de rien n'était. Il allait l'appeler lui-même parce qu'il avait hâte que cette femme retrouve son courage. Y Wuitian l'a appelée, mais elle n'a pas répondu au téléphone. À ce moment-là, le docteur Wu est arrivé avec une déclaration selon laquelle c'était de l'impudeur. Y Wuitian se demandait ce qui s'était passé. On lui a dit que le PIN avait falsifié les résultats et annoncé qu'il avait remporté le concours de chirurgie plastique. Il ne comprenait pas comment il pouvait gagner, ce à quoi il reçut une explication selon laquelle le PIN avait pris l'initiative lors de la conférence de presse et avait dit à tout le monde que c'était lui qui avait gagné. Ils ont soudoyé les patients soignés par Y Wuitian et ont déclaré que Kim Zheng avait gagné. Y Wuitian a posé des questions sur la victoire officielle dans cet échange d'expériences. À qui a été décernée la victoire? Ils lui ont expliqué qu'ils ne sont pas si sans scrupules. Le docteur Wu était en colère contre eux, estimant que de telles personnes ne pouvaient pas soigner les gens. Selon lui, c'est le comble de l'impudeur que de prétendre qu'ils ont gagné après une défaite aussi dévastatrice. Y Wuitian a pris cette nouvelle avec calme, car il a compris qu'ils ne pouvaient pas permettre à leur médecine nationale de perdre. Il a déclaré que le secrétaire Zhu pourrait renverser la situation et les manger vivants, seulement il a demandé de ne pas en profiter seul, de lui en laisser un morceau. Si ces choses ennuyeuses selon Y Wuitian sont terminées, alors il retournera en Chine. Le docteur Wu et le secrétaire Zhu ont assuré que le reste pouvait leur être laissé. Après son retour, Y Wuitian n'a pas pu s'habituer à nouveau à l'avion, peu importe le nombre de fois qu'il a volé. Il a l'intention d'utiliser d'autres modes de transport à l'avenir, autant que possible. Shen Kexin l'a rencontré et lui a demandé de se dépêcher, car elle voulait lui montrer quelque chose. En arrivant sur place et en entrant dans le bâtiment, Y Wuitian a été choqué par ce qu'il a vu. Kexin a déclaré qu'il s'agissait désormais de leur entreprise et qu'à partir de maintenant, Y Wuitian est le directeur de cette entreprise. La société s'appelait Tianxin Onjian Group. Tianxin signifiait le croisement des noms Y Wuitian et Shen Kexin. Y Wuitian l'a serré dans ses bras, la remerciant et lui disant qu'il l'aimait vraiment, mais ne comprenait pas pourquoi cela était nécessaire. Kexin voulait voir sa croissance et comment il devenait une personne riche. En regardant le certificat de 20 millions, il comprit qu'il s'agissait probablement de toutes ses économies et promit de tout lui rendre. Kexin pensait que Y Wuitian la traitait comme une étrangère, mais Y Wuitian a nié cela, affirmant qu'elle ne lui avait jamais été étrangère. Mais c'est exactement ce à quoi cela lui semblait. En entendant cela, Y Wuitian a décidé de lui jurer qu'il lui créerait un paradis sur Terre à l'avenir, va créer son empire commercial. Kexin a déclaré que la société était enregistrée à son nom et que l'avenir dépend de lui. Y Wuitian pensait que 10 millions n'étaient pas suffisants, même si l'entreprise était bien établie, elle manquait toujours d'équipement et devait également mettre en place la production. Kexin a entendu que 10 millions n'étaient pas suffisants et a proposé plus, mais Y Wuitian a demandé de le garder pour lui et de compter sur lui pour le reste. Kexin a déclaré qu'il y avait encore des problèmes non résolus dans l'entreprise et qu'elle allait partir la première. Y Wuitian comprit qu'il ne pouvait pas appeler Yang Xinyu maintenant et qu'il ne pouvait compter que sur Situé, puis l'appela. Situé était heureuse que Y Wuitian se souvienne enfin d'elle et ait répondu à l'appel téléphonique. Elle le considérait comme sans cœur parce qu'il ne l'appelait jamais, et maintenant il décida de lui rappeler lui-même. Y Wuitian a expliqué cela en disant qu'il était occupé et qu'il a appelé dès qu'il avait fini de travailler. Situé a deviné qu'il l'appelait pour de l'argent, mais elle était toujours heureuse de son appel. Y Wuitian a été surprise de voir comment elle avait compris cela. Elle a raconté ses suppositions, à savoir que sa petite amie avait créé l'entreprise et l'avait nommé directeur, mais qu'il avait maintenant besoin d'argent. Y Wuitian a compris qu'elle le connaissait très bien et lui a demandé ses conditions. Situé était prêt à investir 500 millions dans son entreprise pour seulement 1% des actions de l'entreprise. Y Wuitian pensait qu'elle était une folle qui voulait le briser avec de l'argent. Y Wuitian lui a dit d'oublier environ 500 millions, et même si c'était 1 milliard, elle ne recevrait toujours pas de pourcentage des actions. Il était sûr que dans l'avenir de l'entreprise, cet argent ne suffirait même pas pour une action.
Situ Wei lui a demandé de proposer ses conditions s'il n'était pas d'accord avec les siennes, mais elle lui a assuré qu'il ne recevrait pas d'argent d'elle comme ça. Wutian a déclaré qu'à l'exception d'Ouyang Xinu et de son grand-père, il ne soignerait aucune des autres familles avant la fin de l'année. Situ Wei a promis que 200 millions seraient sur son compte demain. Ayant terminé la conversation, elle ne comprit pas ce qu'elle lui devait dans sa vie passée, car il l'utilisait pour ses propres intérêts. À côté du groupe Ouyang, lors de la réunion des directeurs, oncle Xinu lui a demandé si elle voulait lui dire quelque chose. Mais Xinu avait déjà tout dit et ne comprenait pas ce qu'il voulait entendre d'autre d'elle. L'oncle était en colère parce qu'elle avait perdu sa virginité avec lui. À son avis, elle a déshonoré la famille Ouyang et a également le courage d'agir avec autant d'arrogance. L'un des membres de la famille Ouyang a déclaré que la décision reviendrait à Zengren. Ouyang Xianju pensait que c'était une chance pour son père et qu'il ne devait pas la manquer. Zengren a déclaré que suite aux règles familiales, Xinu avait été temporairement suspendu de son travail. Xinu respectait les règles familiales, mais elle se demandait comment ils étaient tous au courant de son incident. Zengren a expliqué qu'il leur suffit d'avoir des oreilles pour tout savoir. Selon lui, cela a déjà été décidé. Xinu est toujours vice-présidente du groupe Ouyang et elle ira toujours travailler, mais elle n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires de l'entreprise. Ouyang Hao s'est levé de table et a déclaré qu'il protestait parce que Xinu avait apporté une grande contribution au développement de la famille. À son avis, c'est injuste pour elle. Ouyang Xianu ne comprenait pas ce que faisait son frère aîné et voulait qu'il ne le regrette pas, car il était toujours son frère aîné. Zengren a expliqué que le grand-père d'Ouyang Hao a créé ces règles et qu'ils n'ont pas le droit de les modifier. Il pensait qu'Ouyang Hao ne comprenait pas qu'il faisait tout cela pour leur bénéfice. Ouyang Hao a suggéré de retarder la punition de Xinu puisque grand-père était toujours dans le coma. Xinu ne comprenait pas pourquoi Ouyang Hao l'aidait, car il n'était pas particulièrement proche. Zengren a déclaré qu'il n'était pas clair quand grand-père se réveillerait et que s'il ne se taisait pas, il devait partir. Au bureau du groupe Ouyang, Xinu a été interrogé sur ce qui se passait et son père ne pouvait pas croire qu'elle faisait partie de ces femmes qui ne voyaient pas sa valeur. Xinu a expliqué qu'elle avait été piégée et que c'était un piège, mais qu'elle n'avait aucune preuve. Père était curieux de savoir ce que Wutian avait dit. Selon lui, il aurait dû s'en occuper en tant qu'homme et lui demander des explications. Xinu considérait Wutian comme une victime comme elle et elle ne voulait pas l'impliquer dans cela. Le père pensait qu'à cause de lui, elle était déshonorée et s'étonnait qu'elle ne veuille pas connaître son opinion sur cette question. Le père a quitté la pièce et Xinu est restée seule. Elle se demandait si Wutian savait tout, s'il l'aiderait. Elle pensait que cela ne servait à rien de l'appeler, car il n'y avait aucune relation entre eux. Ensuite, Ouyang Hao a appelé Wutian pour le rencontrer. Ils étaient assis à la même table et Hao voulait connaître son opinion selon laquelle Xinu avait été retiré des affaires de l'entreprise à cause de lui. Wutian croyait que l'aîné de la famille était également malade, car si une femme cessait d'être innocente avant le mariage, elle ne pouvait plus participer aux affaires familiales. Selon lui, elle a déjà violé les règles familiales. Hao a déclaré qu'il était le fils aîné et qu'il pouvait l'aider à retrouver son statut dans la famille et qu'il pouvait également résoudre le malentendu entre eux. Wutian s'est moqué de la proposition de Hao de l'aider parce qu'il ne se considérait pas stupide. Hao lui a proposé de l'aider non sans ses propres conditions. Wutian a dû lui rendre quelques-uns. Il a expliqué que Xinu avait apporté une énorme contribution aux affaires de la famille et que maintenant tout était ruiné à cause de Wutian, le pressant d'assumer ses responsabilités. Wutian pensait que dans cette situation, Hao ne pensait qu'à lui-même, malgré le fait qu'il ait dit qu'il voulait aider Xinu dans la situation actuelle. Ouyang Hao voulait que Wutian dise oui ou non, car à son avis, il n'avait pas le droit de le juger. Wutian a répondu que Xinu aiderait personnellement. C'est pourquoi Hao aurait pu oublier Shen Kexin, mais a quand même remercié Hao pour les informations fournies. En partant, Hao a dit que Wutian le regretterait. Wutian a essayé d'appeler à nouveau Ouyang Xinu, mais cela n'a servi à rien. Après avoir quitté le restaurant, il ne comprenait pas pourquoi elle ne répondait pas au téléphone et prévoyait de se rendre immédiatement au groupe Ouyang et de la retrouver. Xinu a reçu un message de Wutian, disant qu'il était au café à côté de son bureau et que si elle n'était pas là dans 5 minutes, il appellerait la police. Xinu a compris que tôt ou tard, cela devait arriver et qu'ils finiraient par se rencontrer. Assis à la même table, Wutian a déclaré que Hao lui avait tout dit. Xinu n'était pas surprise qu'il la protège, car à son avis, il utilisait cela comme un chantage pour amener Wutian à quitter Kexin. Wutian a confirmé sa théorie et lui a demandé si elle avait découvert qui était derrière tout cela, mais elle n'avait que de mauvaises nouvelles pour Wutian, à savoir que tout ce qui s'était passé cette nuit-là dans le pays était déjà dans l'actualité. Wutian a été surpris de la façon dont tout cela s'est déroulé. Xinu a déclaré qu'il existe de nombreuses versions et que la plupart des médias ont déclaré que Wutian était un violeur. Elle s'est excusée de l'avoir entraîné là-dedans. Wutian pensait que plus c'était pire pour elle, mieux c'était pour certaines personnes, et à son avis, elle aurait dû le savoir. Il craignait que de nombreux membres de la famille Ouyang soient satisfaits de la situation actuelle. Wutian lui a demandé d'arrêter d'être triste, car il était sûr de pouvoir guérir son grand-père.
il supposait que si grand-père sortait du coma, la situation changerait. Xinyu était heureux de cette nouvelle, mais ne comprenait pas pourquoi il voulait soudainement autant l'aider. Wutian pensait que parfois il fallait faire de bonnes choses sans raison et a demandé à prendre rendez-vous pour lui avec frère Ouyang. Xinyu est parti en disant qu'elle préparerait tout. Il comprenait que si la cible était uniquement Xinyu, alors la famille Ouyang ferait tout elle-même, elle n'aurait pas besoin de tout exposer au public, car cela ne ferait que déshonorer sa famille. Ensuite, dans la famille YE, le chef de famille a annoncé la nouvelle d'Ouyang Xinyu et a estimé que s'ils pouvaient former une alliance avec leur famille, cela renforcerait considérablement la position de la famille YE. Andong a suggéré de profiter de cette opportunité pour améliorer sa relation avec Wutian. Anke a expliqué qu'Ouyang Xinyu avait déjà été renvoyé de l'entreprise et que s'il se ranguait du côté d'elle, ce serait, à son avis, une erreur fatale pour leur famille. Le chef de famille a fixé l'heure dans son emploi du temps car il allait rencontrer Wutian en personne. Andong a été surpris par cette décision et a promis de préparer tout le nécessaire dans les plus brefs délais. Anke a expliqué que Wutian est trop hostile à leur famille, et même si le chef de famille s'en va, il ne pourra toujours pas s'en sortir. Le chef de famille a déclaré que même s'il le déteste, il reste son grand-père. Anke, Andong et le chef de la famille attendaient Wutian et se tenaient près de la porte. Andong n'a pas compris ce qui se passait, parce que Wutian détestait la famille mais il est venu rencontrer l'aîné de la famille, il supposait que Wutian retournerait effectivement dans leur famille. L'aîné se demanda comment Andong avait persuadé Wutian de venir. Andong a expliqué qu'il n'avait rien fait, mais a seulement dit que son grand-père voulait lui parler et que Wutian a accepté de venir. Ensuite, dans la villa de la famille l'aîné et Wutian étaient assis ensemble, l'aîné se demandait comment il allait et s'il voulait dire quelque chose à son grand-père. Wutian a reconnu qu'il était toujours son grand-père, mais lui a demandé de ne pas attendre qu'il commence à lui dire quelque chose, car à son avis, l'aîné n'en était pas digne. L'aîné fut choqué par l'impudence de Wutian, mais il lui demanda de ne pas s'inquiéter à son âge et de ne pas penser que Wutian avait peur de sa colère. L'aîné a décidé de mettre l'affaire de côté et a décidé d'aller droit au but, lui demandant où il avait acquis ses compétences médicales. Wutian a répondu grossièrement que cela ne le regardait pas et lui a demandé d'arrêter de jouer à la famille puisqu'il ne reviendrait pas dans la famille YE. Mais de l'avis de l'aîné, il n'en restait pas moins que Wutian était toujours son petit-fils. Il a également déclaré qu'il connaissait Wutian et Ouyang Xinyu et qu'il devrait prendre soin d'elle, car c'est une bonne fille. Wutian s'est mis en colère et a réitéré sa demande de ne pas s'immiscer dans sa vie. Il a rappelé que lorsque l'aîné l'avait expulsé de la maison, il ne se souvenait pas qu'il était son petit-fils. Il espérait que l'aîné ne pensait pas avoir accepté de le rencontrer et décidait immédiatement de retourner dans la famille. Wutian a déclaré qu'il ne reviendrait dans la famille que lorsqu'elle lui appartiendrait. Il promit que le moment venu, il les jetterait tous à la poubelle, y compris l'aîné. En disant que ce jour viendrait bientôt, Wutian est parti. Andong est entré et a demandé à son père ce qui s'était passé. L'aîné a expliqué que Wutian était très hostile à leur égard et n'acceptait pas de retourner dans la famille. L'aîné croyait que Andong était obligé de le persuader de retourner dans la famille. Andong allait trouver quelque chose, car maintenant la situation dans la famille ne convient plus à Wutian. Wutian est parti insatisfait lorsque l'aîné a commencé à lui parler uniquement pour découvrir ses compétences médicales et Ouyang Xinyu. Il comprit que Wutian ne se souciait de rien d'autre que d'utiliser Wutian comme pion. Il réalisa qu'il était stupide, parce qu'il était venu ici avec un grain d'espoir, mais maintenant il n'allait plus y croire. Levant la tête, il vit soudain Ning Xiki. Elle a entendu parler de ses succès dans le pays et la félicitait. Wutian ne comprenait pas ce qui lui arrivait, car au début elle s'était précipitée sur lui sans raison, mais maintenant elle a soudainement décidé de le féliciter. Il décida de savoir si elle était tombée amoureuse de lui, car il était inhabituel d'entendre une telle chose de sa part. Ning Xiki a déclaré qu'elle ne regarderait pas dans sa direction, même s'il restait le dernier homme sur Terre. Après cela, elle lui a dit de monter dans la voiture, parce que son grand-père voulait le voir. Plus loin à la résidence Ning, le grand-père a demandé à sa petite-fille si elle s'était encore disputée avec Wutian. Wutian a répondu que tout allait bien, c'était juste que Ning Xiki, à son avis, n'appréciait pas l'attention qui lui était accordée et a demandé au grand-père de Ning la raison de la réunion. Grand-père a demandé à Ning Xiki d'y aller, et lui et Wutian devraient discuter de quelque chose. Après son départ, grand-père a dit que le médicament dont ils avaient parlé lors de leur dernière réunion avait réussi le test. Selon lui, de très hauts responsables s'intéressent à lui et souhaitent racheter ses parts dans l'entreprise. Wutian se demandait combien ils offraient, mais lorsqu'il entendit le prix de 100 millions, il fut choqué, puisque Situé était prêt à payer 500 millions pour 1% de sa part et fut refusé. Grand-père a demandé à traiter cela comme de la charité, mais Wutian ne savait pas qui lui fournirait la charité dans ce cas. Wutian lui a demandé de leur transmettre sa réponse négative.
Grand-père a expliqué que ce ne sont pas les personnes avec lesquelles vous devriez gâcher les relations et vous a demandé d'y réfléchir à nouveau sans émotions inutiles. Wutian a compris que grand-père était un homme forcé dans cette affaire et a suivi les instructions, mais il lui a demandé de juger par lui-même qu'il ne pouvait pas accepter une telle injustice. Grand-père lui-même ne savait pas à quoi pensaient les autorités en proposant un prix aussi manifestement malhonnête. Wutian lui a également demandé de transmettre que personne au monde ne pouvait percer le secret de sa formule. À la maison, Wutian n'était pas satisfait des intrigues et des complots continus autour de lui. Il pensait qu'il serait plus facile de promouvoir son entreprise sans eux, tout seul. Kexin se demandait ce qui s'était passé et si quelqu'un lui mettait encore des bâtons dans les roues. Wutian a demandé de ne pas s'inquiéter, car il avait tout sous contrôle et a simplement demandé d'acheter des matières premières selon la liste qu'il avait donnée. Selon lui, il ne leur fallait ni plus ni moins. En voyant la liste, Kexin fut surprise, car elle pensait que ces herbes pourraient remplir l'entrepôt à ras-bord. Wutian a expliqué qu'ils auraient encore besoin de publicité et a demandé à trouver plus de journalistes, même si cela leur coûterait un joli centime. Il allait déclarer au nom de l'entreprise qu'elle était prête à soigner gratuitement un patient critique par jour. Kexin était surpris qu'il n'ait même pas encore le produit prêt, et Wutian promettait déjà de traiter un patient par jour. Wutian a déclaré qu'il s'agissait d'un marketing agressif. Ensuite à la conférence de presse de la société Tianxin-Anjian, Chen Kexin, au nom de la société Tianxin-Anjian, a remercié les personnes présentes d'avoir pris le temps de leur rendre visite aujourd'hui. À partir de ce moment, elle déclare officiellement ouverte la conférence de presse. Wutian était mécontent que dès que Kexin avait organisé la conférence, Situé était déjà là. Situé a expliqué que sa sœur aînée était également très intéressée par ses cosmétiques et qu'elle voulait maintenant que sa peau soit lisse et soyeuse, mais Wutian lui a demandé de s'éloigner de lui. La journaliste a demandé à Kexin que, selon elle, leur médicament n'est pas seulement un produit cosmétique, mais qu'il a également des propriétés curatives. Est-ce vrai? Kexin n'a pas répondu exactement, mais elle a promis que très bientôt ils pourraient le constater par eux-mêmes. Un autre journaliste a précisé, à propos des propos mentionnés précédemment, que son entreprise recevra gratuitement un patient par jour pendant un mois. Le journaliste aimerait savoir si cela signifie qu'au bout d'un mois, ils cesseront de fournir des services gratuits. Kexin a expliqué que c'est vrai, mais qu'ils ont quand même une entreprise commerciale qui ne peut exister sans faire de profit et il espère leur compréhension. Le journaliste a proposé de créer un quota d'assistance gratuite. Selon lui, beaucoup de gens ne vont pas chez le médecin parce qu'ils n'en ont tout simplement pas les moyens et il leur a proposé de les aider. Avant de répondre à leurs questions, elle voulait poser la sienne, à savoir si une personne était prête à travailler comme journaliste pour une idée, pas pour un salaire, mais uniquement pour fournir aux gens des informations honnêtes et accessibles. Wang Fangxi se demandait si leur entreprise pouvait résister à une telle concurrence, et c'est elle qui a déclaré à propos des cosmétiques et de la chirurgie esthétique que le PIH faisait partie des leaders mondiaux. Kexin était d'accord avec cela, mais a expliqué que l'avantage de leurs médicaments est qu'une intervention chirurgicale complexe n'est pas nécessaire pour obtenir un effet notable et que le résultat peut être observé plus rapidement. Selon elle, une demi-heure suffit généralement. L'efficacité du traitement a été prouvée au niveau international et très vite. Ils ont promis de pouvoir la vérifier par eux-mêmes. Les gens en ont été surpris, estimant que le PIN était loin d'être similaire. Quelqu'un doutait qu'il soit possible de remplacer la chirurgie plastique par une demi-heure de thérapie. À ce moment-là, les portes se sont ouvertes et Gang est entré avec un certain patient. Il a déclaré qu'il avait entendu dire que le médicament de leur entreprise faisait des merveilles et a demandé à Mademoiselle Chen de lui rendre service et de jeter un œil à son ami. L'un des invités a considéré cela comme un non-sens, car à son avis, il s'agissait d'une momie ordinaire et il n'y avait rien à faire là-bas. Ils lui ont expliqué que l'entreprise avait décrit son produit de telle manière qu'il n'avait plus nulle part où aller. Gang a commencé à faire pression sur Kexin, disant qu'elle n'était plus sûre de ses paroles ou suggérait que le produit de leur entreprise n'était rien de plus qu'un faux. Kexin comprenait ses sentiments et sympathisait avec son ami, mais expliqua qu'une conférence de presse se tenait ici actuellement et que leur demande était inappropriée. Gang a admis honnêtement qu'il ne croyait pas en leur remède miracle, alors il est venu se moquer d'eux. Le patient a demandé à Mademoiselle Chen de l'aider, car à son avis, leur compagnie ne serait pas difficile.